Ce podcast est une présentation de Galon Sanitation. Si vous avez besoin d'une garbage, d'une bécosse ou faire cleaner votre sewer, callez Galon Sanitation à la douane. Hey yo, what's up? John Richard, Mathieu Arsenault, avec notre boy Arthur Como. Give me some. J'en fais de filer la balle, j'en fais de lever la cope, j'en fais de parler aux femmes, j'en fais de jeter le drop. Les grands dérangés, ils sont pas venus danser. Pas de questions off the record, tu peux te demander. Y'a jamais eu de grands dérangements. En Sherbrooke, c'est comme le job avec une grosse smile au down. J'enseigne les parents des enfants, t'appelles ça un accent. Nous autres, j'vive mon dread down. Elle lève la cope, y'a un good time it down. Elle lève la cope, y'a un good time it down. Je lève la cope, y'a un good time it down. Elle lève la cope, y'a un good time it down. Swallow cuss. Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode des Grands Dérangés. John Richard, Mathieu Arsenault, what up? Ah, pas grand-chose, putain, c'est bon. Much. Ouais, Dimanche soir, au moment qu'on record it, ça va être mardi matin by the time qu'on release, but c'est fine. But dimanche soir, c'est chill. Encore plus chill avec, tu sais, une petite bière. Je crois qu'on a toute une. C'est-tu avec ton verre de Oak Creek, ça? Yeah, le verre de Oak Creek. Hein, shout out. Puis même, avant le podcast, avant qu'on commence à enregistrer, on parle un petit peu là, des microbrasseries. Puis Oak Creek sont ouverts une aussi, hein, Mathieu? Je crois que mois de janvier, février, ou chose comme ça. Je crois qu'ils ont, c'était sur Facebook que j'ai vu ça, ils ont mis des photos de comme les plans, comme les... pas les graphiques, là, mais c'était comme... Tu peux avoir le plan, tu peux avoir quoi ça leur ressemblait, là. C'est comme faisant ça sur un logiciel sur l'ordinateur, puis c'est actually pretty cool, là. Ça va être wicked, là. C'est comme... Si je me trompe pas, c'est-tu à Dieppe, Uskil Industrial Park, comme c'est... Ça regarde comme si c'est off d'un garage, là. Il y a quelque chose qui me dit que c'est à Moncton, mais je peux peut-être me là, tromper. je sais pas, là, je sais plus, là. But, ça me fait penser à Tire Shack, un petit peu. Comme ça, ça ressemble à ça, puis c'est cool. Cool. Non, j'ai hâte de voir ça, puis même que je parlais avec le propriétaire dernièrement, là, puis on plane ça et tout, là. On va aller faire un podcast, là, mais que ça soit ouvert. So. Hâte de voir ça, hâte de checker ça out. Aujourd'hui, l'épisode, on dirait que c'est, comment est-ce qu'on va dire ça? Long time in the making. Ça fait longtemps qu'on se parle, moi, puis notre invité. Puis finalement, les étoiles se sont alignées, I guess. So, aujourd'hui, ça nous fait un plaisir d'avoir avec nous autres sur le podcast un gars qui a joué au hockey pendant longtemps. Il a joué dans la Q avec les Tigres de Victoriaville puis le Drakkar de Bécomo. Il a aussi passé 4 ans à l'Université de Moncton avec les Aigles Bleus. Puis ensuite, il a joué dans la Ligue semi-pro Québec, la Ligue nord-américaine ou la Ligue senior AAA, comme on l'a connue. Je sais que c'est une ligue qui a eu plusieurs noms, là. Donc, c'est ça. Merci d'être avec nous autres, Jean-François. Comment ça va? Oui, ça va super bien. Ça fait plaisir. Écoute, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on se parle, qu'on essaie. Puis là, comme je disais tantôt, j'ai 4 enfants. On est tout le temps à gauche et à droite. Puis, tu sais, je voulais vraiment prendre le temps de pouvoir s'installer, prendre un petit verre avec vous autres, puis qu'on puisse jaser le plus longtemps possible, pas le faire pour se débarrasser. Là. Yeah, non, puis c'est... Je sais actually même pas... Je crois que la première fois que je t'ai contacté sur Facebook, c'était peut-être quasiment un an passé, là. Ou c'est peut-être... C'est l'hiver l'année passée, certain. Ça doit ressembler à ça, parce que... je sais que les premiers temps, puis après ça, l'été est arrivé. Fait que là, écoute, l'été, là, oublie ça, l'été, un peu, mais... puis là, un moment donné, j'ai revu quoi sur Facebook. J'ai dit qu'il faut que je reparle avec Joe Richard parce que je veux le faire. Ça va être le fun. C'est le fun, ces affaires-là. C'est le fun de parler de hockey. C'est surtout le fun de parler de l'Université de Moncton parce que quand tu es allé à l'UDM, après ça, tu rencontres quelqu'un qui est allé là. Tout le monde a les mêmes yeux ronds. Là, tout le monde a trippé, tout le monde a eu du fun. Fait que j'ai dit, il faut que je le fasse. Fait que là, je t'ai envoyé un message. J'ai dit, écoute, moi, jeudi ou dimanche, je serai dispo. Là. Fait que, écoute, ça. Les as, comme tu disais tantôt, les étoiles sont toutes bien alignées, puis on est bon pour faire notre call aujourd'hui. Là. Yeah, non, absolument. Puis, je suis actually d'accord avec toi, comme qu'on dirait, tout le monde qui a été à l'Université de Moncton, on a toutes comme des histoires similaires à raconter. Puis, je suis sûr qu'il y en a qui vont sortir aujourd'hui. Là. On parlait avant le podcast de l'Igloo, puis le pub 755 aussi, là. Toutes les places que j'ai été, t'as été, je suis sûr que Mathieu a été au deux aussi, là. À l'Igloo, je sais qu'il a été, 755, on dirait que c'est moi la hit place tour, mais ça reste quand même que c'est encore ouvert, puis ça fait quand même longtemps. So, non, j'ai bien hâte
Tout parle de ça, puis parle de hockey aussi. On dirait que ça fait longtemps que sur le podcast, on a parlé de hockey quelques semaines passées avec Danick Crête puis Vincent Delaurier, qui ont tous les deux joué pour les Aigles Bleus. Là. Vincent joue toujours là, c'est le capitaine de l'équipe. Puis Danick Crête joue pour Rivière-du-Loup. Ouais, je l'ai vu hier, justement. J'étais là. Yeah, cool. Yeah, la game, ouais. But, ça fait vraiment du bien de parler de hockey. On dirait que ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu trop d'invités de hockey parce que pendant l'été, on focus plus sur les artistes et des choses comme ça. So, l'hiver passé, on a quand même eu une grosse hiver de parler de hockey. Là. So, je suis pas mal fier de Backhead dans ce groove-là. C'est le fun de parler de hockey. Surtout avec chacun qui a quand même vécu différentes ligues. La Q, dans les années 90, quand même une grosse ligue aussi. Pas le même style de hockey comme aujourd'hui. Évidemment, l'Université de Moncton, du gros calibre de hockey. Puis, à la fin de ta carrière de hockey, dans la grosse ligue, si on veut la nommer comme ça, là, la Ligue nord-américaine, quand même reconnue, même à l'échelle, dans les quatre coins du monde du hockey, là, vraiment. Il y a des joueurs qui viennent là de partout. Puis, non, on est vraiment fiers que tu sois ici. Puis, je suis sûr qu'on va apprendre beaucoup de belles choses à propos de la carrière de JF Béliveau. Alors, c'est clair qu'il y a beaucoup d'histoires, surtout quand tu t'es promené un petit peu, puis, tu sais, senior, il y en a tellement, mais tu sais, si je regarde à junior, mettons, là, au début, parce que moi, là, j'ai commencé à jouer double lettre, et avant qu'on commence, là, je veux juste montrer mon manteau, je vais l'enlever parce qu'il commence à être chaud, là, mais j'allais juste pour dire ça. Mon vintage, mon coach de l'université, puis c'est mon coach à cette heure quand je vais à la pêche, mais là, il fait vraiment chaud dans la maison avec. Non, c'est ça. Moi, j'ai commencé à jouer double lettre quand même assez tard. J'étais bantam. Quand vraiment, ça a pris son envol. J'étais bantam deuxième année. Puis après ça, là, ça a flyé vraiment. J'ai commencé bantam 2B. J'ai joué une jet 2A 2 ans. Après ça, j'ai eu mon premier camp junior majeur dans le temps à Beauport, qui est devenu les Remparts. C'était Joe Canale qui coachait. Puis là, j'avais pas fait le club là. J'étais allé jouer au junior en Ontario. J'ai ramassé 215 minutes de punition en 30 games. Puis à un moment donné, Victor est venu me chercher parce qu'Alain Rajotte, il était rendu le coach. C'était un coach qui avait de la grit, qui voulait avoir un club qui avait de la grit. Fait qu'ils sont venus me chercher dans un trade. Moi, je revenais chez nous. Je viens de Victor. Mes parents, ils étaient là. Fait que je jouais dans ma hometown devant le monde que je connaissais. Moi, j'étais un fan des Tigres quand j'étais jeune. Fait que c'était un rêve qui s'exauçait pour moi. Puis, écoute, c'était trippant, là. Je veux dire, cette année-là, ça avait été incroyable parce que je jouais vraiment pour le club de ma jeunesse. Puis j'ai fait le club à 20 ans. J'ai été changé à Bécomo. Une autre expérience. Je suis rentré dans un club d'expansion. Puis dans la vieille barn à Bécomo, on était pourris, mais on était tough en sacrifice. Puis, nice. On n'a pas gagné grand game dans cette année-là. Mais quand tu venais à BC, il fallait que tu sois prêt à payer le prix parce que je te jure qu'on était tough. Écoute, il y avait moi, il y avait Joey Feta, Burazirovic, Éric Tremblay, Benoît Beausoleil. Écoute, des toughs, il y en avait plein. Les clubs, ils venaient, puis ils savaient que ça serait tough. Puis le monde de Bécomo, il était le fun parce que c'était la première année qu'il y avait un club. Puis, tu sais, c'est drôle parce que, moi, j'arrête pas de dire au monde que dans le hockey, tout est une question de destin, puis tes décisions sont toujours importantes. Faut jamais que tu prennes la décision sur un coup de tête. Faut toujours que tu réfléchisses parce que le hockey, là, des fois, il va t'offrir une chance. Mais il ne t'en donnera pas une deuxième. C'est tough d'avoir une chance dans le hockey. Puis moi, quand j'ai parti de Victo, à un moment donné, ils m'ont dit c'est terminé, on va chercher un autre 20 ans parce que tu as le droit à 3. Puis moi, on était là et on avait les trop 20 ans. Ça va chercher un autre. Cette année-là, ils voulaient aller all-in. Ils étaient partis pour la coupe. Fait que, tu sais, moi, j'étais là pour jouer avec des jeunes puis les défenses. C'était correct, tu sais. Mais d'autres, ils voulaient vraiment avoir 3-20 ans de qualité. Ils ont commencé avec 3 puis ils ont fini avec 3 nouveaux après, là. Fait que, ils disent, on va te mettre sur le marché et tout ça. Fait que je dis, fuck that, là. Je dis, j'ai 20 ans, là. Je ne m'en tenirai pas ailleurs. Je vais aller jouer au junior à Warwick. C'était comme 10 minutes de chez nous. Je vais finir mon cégep, puis après ça, je regarderai. Fait que finalement, le move se fait pareil. J'étais changé à Bécomo. Puis je dis, non, là, je ne vais pas là. C'est un club d'expansion. C'était 8 heures de chez nous. Je ne sais pas si je n'irai pas finir mon école là. Je n'ai rien savoir d'aller là. Le coach m'appelle, c'était Dan Bissonnette dans ce temps-là. C'est un gars qui avait déjà resté à Victo. Fait que, il connaissait mon père. Fait que là, il m'appelle, il dit c'est moi qui voulais aller te chercher, j'ai besoin d'un bon vétéran. On est un club d'expansion, je sais des gars de faire la job, on est capable de rentrer dans une série, je suis sûr. Tu sais, il me monte un beau bateau, puis tu sais, je dis, crime.
T'sais, ça m'intéresse finalement. Hein, tu vas voir, l'argent est bon, puis tu sais, OK, finalement, je décide, je me lance, je vais y aller. BC, cette année-là, je jouais 2 fois dans les Maritimes. Donc, on retournait 2 fois dans les Maritimes. À Victo, on n'y allait plus. On avait été à l'automne, c'était fini. Je retournais à Bécomo avec 2 autres fois. J'ai joué 2 bons voyages. Pete Bilvaux, dans le temps, il venait voir les games. Puis là, il m'a scouté là. Puis il a dit, écoute, le 2e voyage, il est venu me voir. Il dit, on a de l'intérêt, si tu veux venir, on a des bourses, tatati. On repart le club en 9 parce que là, on se rappelle qu'en 95, il y avait eu l'incident avec l'arbitre sur l'île. Le programme avait été, on-stop pour 2 ans. Puis là, on recommençait. On va avoir 13 recrues. Là, il me donnait des noms. Tremblay, Rodier. On est parlé à ces gars-là. Ça m'a montré de l'intérêt. Ah, cool, why not? T'sais, Moncton, une belle ville, ça a l'air le fun. Puis, fait que, tu sais, si j'avais décidé d'aller jouer junior à Warwick, c'était fini. Là, j'avais pas eu ce break-là, c'est sûr et certain. Fait que, puis, il me parle de Yannick Tremblay parce que, ben, on va l'appeler TQ, c'était TQ Tremblay. Ça a toujours été ça son nom. Là. Moi, TQ, je jouais contre lui Bantam, je jouais contre lui Midget. Junior, on s'est battu à côté. On n'a pas arrêté à tout le game. Puis à un moment donné, Pete a appelé TQ pour lui dire, il y a un gars de Victo, des projets chez vous, il n'y a pas de roommate, il cherche un roommate. Il dit, tu devrais l'appeler. Puis là, ouais. Fait que là, on en reparlait après, c'était drôle parce que là, TQ, il dit, je ne voulais pas l'appeler. Je l'haïssais pour mourir. Puis, tu sais, fait que là, finalement, il a pris son orgueil de l'autre bord, puis il m'a décidé de m'appeler pour me dire, hey, je descends dans 1 semaine, je vais me chercher un appart. T'as l'air que t'as besoin d'un roommate. Fait que je dis, ben ouais, tu sais, pourquoi pas? Mais il dit, je vais être avec ma soeur aussi. Ne me dérange pas, moi, j'en ai pas de soeur. Ça va faire de quoi de nouveau, tu sais. C'est ça. Fait que, écoute, il est venu me chercher à Victo. On est descendu. On a arrêté à Rimouski parce que lui, il avait fini avec l'Océanique. On a fait le party à Rimouski. Après ça, c'est drôle parce que là, après ça, on est reparti dans la baie des Chaleurs pour aller chercher par en haut. Tu sais, avec la baie des Chaleurs, puis là, dans le coin de Bathurst, tout ça. Là, dans ce temps-là, tu avais le. En tout cas, là, on était un petit peu magané ce matin-là. À un moment donné, on s'en allait, puis là, il y avait de l'eau, il y avait de l'eau, il y avait de l'eau, il y avait de l'eau. Fait que là, non, mais ça, il n'y a pas tant d'eau que ça. Il va en avoir, mais qu'on arrive à Moncton, mais il n'y a pas avant ça. On a pris le mauvais chemin, on s'en allait vers Caraquette. Ah, oui. On revenait. Écoute, on est arrivé à Moncton, puis écoute, ça a cliqué dessus. On a eu du fun là. Le premier été, on ne voulait plus s'en retourner. Puis on a eu notre première année. On a été roommate après pour 4 ans. Puis ça a été 4 années extraordinaires. C'est le meilleur hockey que j'ai jamais joué de ma vie. J'ai joué senior 10 ans, j'ai joué 3 ans junior, mais joué universitaire. Je ne pas dire à tout le monde. C'est le hockey le plus fun que j'ai joué. Il y avait 26 games dans l'année. 26 games, c'était. En plus, on jouait, on le sait, là, c'est la seule université francophone. On jouait contre les Anglais. On les haïssait, mais c'était la rivalité avec 7 équipes. Dans ce temps-là, il y avait 8 clubs. C'est la rivalité avec 7 équipes. On voulait battre tout le monde. Ah, c'était une guerre terrible à toutes les fins de semaine. C'était le fun. Moi, je me suis battu souvent, autant junior que senior après, mais là-bas, ce que j'aimais, c'est que tu pouvais être tough avec ta gueule et tes épaules. Quand tu disais, tu en tête, puis tu arrivais après, puis tu le gelais, je te l'avais dit. Je te l'avais dit que tu arrêtais. Là, tu pouvais, j'aimais ça faire ça. Ça, c'était cool. Ça, c'est cool, ça tend. Ça a été des années incroyables. Tu sais, si on backtrack un petit peu, comme là, tu avais dit que tu avais joué 1 an ou un petit peu, ou une partie d'une saison Junior A, si je voyais de Hawkesbury, je crois que c'est. Ouais. Hawkesbury Hawks. 213 minutes de pénalité, dont 29 games. Avais-tu déjà fait le club à Victoriaville ou que tu as commencé Junior A puis ensuite tu as fait le club? Ben moi, quand je me suis fait couper à Beauport, moi, je suis retourné chez mes parents. Écoute, à Beauport, j'avais tout fait faire le club. Là. Je m'étais battu à tous les matchs intra-équipe. J'ai demandé à tout le monde de se pogner, même un gars de 21 ans qui s'en allait dans un camp de la NHL, puis il était juste là pour le training, puis le camp de mise en forme, puis je m'en vais le frapper, je dis « Let's go! » Non, tu fais là, j'ai 21 ans, ah ouais, let's go! Non, va-t'en! OK, c'est bon, bye, je suis reparti. Les games hors concours, puis j'étais vraiment déçu, j'avais vraiment tout donné. Là, à cette heure, j'ai à mes enfants, mon gars, il joue au PO3, puis j'ai dit, quand il va à des camps, je dis, le plus important, c'est que tu aies tout donné. Quand tu finis, si tu fais scratcher ou autre, tu aies tout donné. Il y a Beauport, j'avais tout donné, j'étais déçu, écoute, j'avais un petit coupé ici, j'avais un black eye là. Ma mère avait de la misère à me reconnaître quand je suis retourné chez nous. Puis, dans ce temps-là, le GM, c'était Pierre Roux.
Mon père avait joué à la balle avec. Là, je vais aller voir Pierre. Je suis allé voir Pierre. Je me suis dans le bureau. Je dis, je suis capable de jouer ici. Je suis capable de jouer junior. Beau-père, ils ne m'ont pas gardé. J'avais 18 ans. Ils ont gardé un 16 puis un 17 ans à la place. Je veux jouer ici. Je dis, c'est l'équipe de ma ville. Je vais tout donner. Si je ne joue pas, je ne chialerai pas. Les pratiques, je vais travailler. Le coach, c'était Jean-Amel. Jean-Amel, c'était pas un gars qui aimait le team toughness. C'était un gars de skills, un gars de puis lui, il avait déjà Pager dans ce temps-là, François Pagé, il y en avait un autre, puis c'était correct pour lui. J'ai dit, all right. Fait que j'étais allé à Hawkesbury parce que là, il dit, Hawkesbury, on a des scouts qui sont là avec Beauport, puis on pourrait te rappeler peut-être. Cool. Mais finalement, Jean-Mel s'est fait bumper au mois de fin novembre, début décembre. Ils ont commencé à faire des moves, ils sont allés chercher Jason Groslo, LP Sivini, tous des gars qui avaient de la grit, qui étaient capables de se pogner puis de jouer, des gars qui avaient gagné. Puis à un moment donné, Pierre-Roux avait dit à Rajot, il y a un petit gars de la place, il a 215 minutes de punition en même pas 30 games. C'est une terreur en Ontario puis tout. Fait que, tu vas le chercher. Terreur en Ontario, j'aime ça. Fait que non, c'est comme ça. Puis je me suis emmené après. Puis mon premier match, c'était contre le Laser de Saint-Hyacinthe. Je vais toujours m'en rappeler. Je pense qu'en première période, je n'avais même pas joué. J'ai embarqué en début de 2, on a dompé le puck, le goaler a fusé le puck, j'y ai breaké d'en face, le D m'a crochecké, flout, tétété. Voilà, on était rentré dans la ligue. La première major dans la ligue, puis c'était décollé après. Là. Moi, je suis battu avant. J'avais toujours joué de même. Tu sais, je vois Midget, là, écoute, Midget, là, il y a une année, j'ai ressorti de quoi tantôt parce que mes chums, il a retrouvé un vieux cahier, là. Tu sais, j'avais pogné 255 minutes en 60 games. On était midget 2A, il n'y a pas de bataille. Puis moi, j'aimais, tu sais, il n'y avait pas de chiffre plate, il n'y avait pas de game plate. Tu sais, dans ce temps-là, je me disais tout le temps, quand l'autre club va s'occuper de moi, parce que, tu sais, j'ai jamais été un grand marqueur. Tu sais, j'aimais ça. Tu sais, j'ai marqué une coupe, là, mais tu sais, c'était pas ma tasse de thé. Moi, j'ai toujours aimé frapper, déranger. Puis je me disais tout le temps, le club va s'occuper de moi, ils vont laisser faire jouer. Puis à l'université, ils vont laisser jouer Denis Godette. Ils vont laisser jouer Tiki Tremblay, ils vont laisser jouer Rod, ils vont laisser jouer Big T, Rodier, Rod Rolette. Ces gars-là vont être quiet parce que moi, avec Jean-Baptiste, ils vont tout être fautés. Dans ma tête, c'était ça. Puis j'aimais ça être un bon team guy. Puis là, senior puis junior, quand il arrivait de quoi, je jumpais. Puis c'était la même mentalité. Je me posais jamais de questions. Puis à un moment donné, ça, tu l'as ou tu l'as pas. T'sais. Puis moi, je l'avais, ça me dérangeait pas. Là, il y a des fois, j'aurais dû dire non parce que je n'ai mangé des Christy de bonnes pareilles des fois. Mais c'était ça. J'étais là. Puis aujourd'hui, des fois, je me considère chanceux de ne pas avoir de mauvais feedback à cause de la tête, tout ça. Parce que à cette heure, tu en vois des fois, ils ont de la misère. Mais je m'en sers juste avec ma femme à cette heure. Je peux lui dire. Je te l'ai dit tantôt, genre, je m'en rappelle pas, j'ai mangé trop de coups sur la tête. Mais en vrai, c'est que j'écoutais pas. Ça vaut la peine des fois, hein, du bat. Je veux dire, tu sais, on peut user cette excuse-là, puis c'est le fun. Quoi est-ce que tes meilleurs souvenirs junior comme dans Q? Mon premier but, quand j'ai scoré, en plus j'ai scoré à Victo, puis c'est drôle parce que cette game-là, ma grand-mère était là, ma mère était là, mon père, il venait tout le temps. Une de mes tantes était là, j'avais des chums qui étaient là, parce que c'était un vendredi soir, puis on était dans j'avais scoré contre Rouen. J'étais assez content parce que ça faisait une couple de games que je jouais, puis j'avais pas scoré, puis là, j'avais scoré chez nous, puis j'avais eu une ovation parce que j'étais un gars de la place. On le sait comment c'est, les gars de la place. C'est toujours aimé, c'est normal, c'est des gars du coin. Moi, j'étais le petit gars parce que mon père était policier, Constat Bilvaux, le petit gars Bill, le petit gars Assis, le gars Francine, tout le monde nous connaissait. Victo, c'est pas si gros que ça. Là. Fait que là, quand il avait collé, là, son premier dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec, puis là, comme là, le monde il capotait, puis il applaudissait. Là. Je t'en reparle, des frissons. Là. Ça, c'était un bon. Mais moi, c'était ma NHL à moi. D'avoir réussi à jouer junior majeur, c'était ma NHL à moi. Là. Comme je t'ai dit tantôt, j'ai commencé tard, puis d'avoir réussi à me rendre là. Je croise du monde à cette heure quand je retourne à Victo, puis à chaque fois qu'il me regarde, puis il dit, toi, t'as vraiment réussi. Il dit, t'as réussi, t'as jamais lâché, puis c'est ma plus grosse fierté, ça, parce que je n'étais pas supposé à me rendre là. Je te le dis, j'ai joué bantamant en première année, mais là, tranquillement, pas vite, puis trouver un rôle, trouver une façon de jouer, trouver de. Puis là, à un moment donné, c'est ça. Tu réussis à jouer 3 ans, avoir un scholarship à l'université, jouer senior après, faire de la belle argent. Rencontrer plein de monde, plein d'histoires.
Tu sais, Ça à doit cette être heure, là, capturé. on se promène dans les arénas, là, puis parce que là, je suis mon gars un peu quand j'ai la chance. Je coach mes filles aussi qui jouent. Mais quand, tu sais, puis mon gars, il va à un tel tournoi, je rencontre un autre gars. Hey, ton gars, il joue, ouais, tu sais, on joue l'autre jour contre les Estacades de la Mauricie. Puis là, j'ai croisé Alexandre Melançon, Marc-André Godette, son gars, un gars avec qui j'ai joué à Victo. Son gars, lui, est assistant coach. Son gars, il joue contre mon gars avec les cascades Canimex de Drummond, de Victo Drummond. Fait que, tu sais, là, t'envoies des gars. Puis écoute, c'est comme, tu sais, God, ça devait faire 15 ans que je l'avais pas vu. Là. C'est comme si c'était hier. Le hockey, c'est ça. Vous vous rappelez de Jerry Chichou dans le temps? Il a joué avec les Beavers. Il est venu goaler nous autres. Moi, je suis parti de Moncton. Je l'ai recroisé en vacances au Crystal Palace la dernière année avant que ça ferme. Nice. Nice, oui. Puis, écoute, là, on est dans le Crystal Palace. Il y a plein de monde. Puis à un moment donné, j'entends « Bill! » Mais fort, là. Là, je dis « Fuck Jerry! » Fait que là, il va courir, là. Puis il s'en vient. Puis là, on se donne le hug demain. Ça devait faire 16-17 ans, je ne l'avais pas vu. Mais tu sais, il a crié de même, là, full fort. Mais le hockey, c'est ça. Tu tisses des liens. Puis, tu sais, comme là, Tiki Tremblay, c'était été mon roommate. Je ne l'ai pas vu beaucoup des dernières années. On a joué contre Seigneur un bout. Mais après ça, quand son père est décédé, j'ai fait l'aller-retour à Sherbrooke. Regarde-Loup, Sherbrooke, c'est 4h, 4h30. Je suis rentré là, mes sympathies, mon vieux. Je suis reparti. Mais, on avait des liens, puis je ne l'ai pas revu depuis ce temps-là. Tu tisses des liens serrés, mais tu n'as pas besoin de te voir pour dire. Pour te dire que quand tu te revois après, il n'y a rien qui a changé. Là, c'est toujours la même game. C'est toujours la. C'est ça. C'est fort le hockey pour ça. C'est vrai aussi, tu sais, comme moi, j'ai quand même pas joué haut niveau comme toi, mais j'ai joué Midget AAA une année. Puis joué avec des gars comme moi, je vis à Chibouctou environ, là. Puis des gars de Capelé, de Boctouche, puis des choses comme ça. Puis c'est des gars que je vois plus autant de ça. Ça fait 11-12 ans de ça. Puis quand je les crois, c'est comme toujours le fun. Puis c'est comme si c'était hier. C'est comme si qu'on joue encore ensemble. Le hockey, c'est quand même quelque chose de spécial de ce côté-là. Je pense vraiment que si c'est de quoi que tu n'as pas vécu, tu n'as pas passé à travers ça, tu ne comprends pas vraiment les liens qu'il te faut au hockey. C'est de quoi que tu ne vas jamais oublier. Là. Non, puis tu sais, moi, comme je te disais tantôt, moi, j'en ai 4. Là. Ma fille, elle joue au soccer. Mon gars joue au Pee-Wee. Puis nous autres, dans l'Est, tu sais, ça part de l'Apocatière, puis ça va aux îles de la Madeleine. Là. Le club 3, c'est ça, parce que tu sais, c'est pas gros. Là. Fait que, tu sais, lui, il joue avec un gars de Sainte-Thérèse de Gaspé, un autre de Maria, un de New Richmond, de Rimouski. Écoute, c'est les meilleurs chums au monde, mais là, eux autres, c'est fini. Là. Ils vont être les meilleurs chums à vie. Là. Ils vont toujours se rencontrer, ils vont toujours se suivre. Puis, tu sais, c'est ça le sport. Moi, je les encourage tellement à faire ça parce que c'est une école de vie incroyable. C'est incroyable. Après ça, tu arrives dans une business, tu travailles avec du monde nouveau, peu importe. Moi, j'envoie mon gars à une école de hockey l'été à Victo. Là. Il ne connaît pas un Christy de chat. Après 2 jours, il y a 4-5 chums. Parce qu'ils ne sont pas gênés, ils s'intègrent facilement. Puis, écoute, là, ma fille a 14 ans. C'est une excellente joueuse de soccer. C'est une des bonnes dans l'Est. Ils sont allés à l'Université de Moncton cet automne. Ah ouais, c'était drôle. Et non, je te jure, elle m'a envoyé des photos, elle a trippé, puis elle jouait à Audi de l'université, puis non, c'était drôle. Puis, tu sais, j'ai dit, je continue, travaille, le hockey. Si quand je joue au soccer universitaire, que ce soit à Moncton, peu importe, à Sherbrooke, à Laval, ça va être les plus belles années de sport de ta vie. Tu étudies, tu fais le sport que tu aimes, tu fais des amis, on va sûrement faire le party parce que les gènes, c'est fort. Mais tu sais, écoute, il n'y a rien de mieux que ça, là, c'est... Tu sais, là, on a nos enfants, c'est le fun, on vient, mais tu sais, je me rappellerai toujours de mes années universitaires, ça c'est sûr et certain. Puis, tu sais, moi, je me souviens vraiment bien de mes années universitaires. Ça fait juste quand même 3 4 ans de ça, là. Mais je ne vais jamais oublier ça. Je suis sûr que quand tu joues au hockey sur l'équipe universitaire, c'est encore plus. Il doit y avoir encore d'autres stars que les étudiants réguliers ne voient pas, là. Si bien juste qu'on jump là-dedans. Là. Moi, je dis qu'on jump right dans des années avec les Aigles Bleus. Ça paraît pas mal intéressant. On s'était parlé vite avant l'épisode de votre premier appartement sur la Joyce. Joyce. OK, all right. So, tu te fais recruter par Pete Béliveau, right? C'est ça que c'est? Yeah. So, Pete t'approche, te propose ça, scholarship, joue au hockey, Moncton.
vous êtes à Rimouski, là, vous prenez le wrong chemin, vous allez par Caraquet, vous ne savez pas trop à où est-ce que vous allez. So là, vous landez à Moncton. Vous êtes à Moncton. Toi et un de tes rivales dans le temps, vous avez battu une couple de fois, plusieurs fois. Vous êtes roommate avec sa sœur. So, comment ça va, là? Vous arrivez à Moncton, puis then what? Qu'est-ce qui se passe? Non, écoute, cet été-là, on est arrivé, puis là, on a rencontré Léo Godin. Je ne sais pas si vous avez connu Léo. Léo, c'était... Nous autres, ça a été notre deuxième père. Tu sais, Léo, il faisait tout pour nous autres. C'était un des gars qui m'a le plus aidé quand j'étais à Moncton, au point de vue tout. N'importe quoi, on avait besoin de quelque chose, on collait Léo, puis je vais toujours me rappeler de Léo Godin, ça c'est sûr et certain, parce que lui, il nous trouvait des logements, il nous en faisait visiter, parce que, tu sais, on était loin, là, cet été-là. Là, quand on est arrivé, il y avait Jean-Benoît Deschamps qui était déjà là, sur place. Puis lui, en tout cas, ça faisait une couple de semaines qu'il était là, puis il disait, les gars, ici, vous allez capoter, ça n'a pas de bon sens. Puis là, on le regardait, puis il était en sandales, puis là, il y avait le drapeau acadien, ses orteils en vernis. Puis là, on disait, ouais, c'est qui ce style malade-là? On l'avait joué contre, mais là, ah non, vous allez voir, vous allez capoter. Écoute, je pense qu'on était 3 jours sur le party cette fois-là, puis ça avait été, on avait découvert la ville un peu, mais c'est là qu'on s'est aperçu que, c'était une très belle ville. Parce que moi, on allait jouer au hockey, là, on allait au Colisée dans le temps, puis on a couché à l'hôtel à côté. On partait pour Halifax le lendemain, c'était terminé, là, tu sais. Moi, j'avais jamais été à Shediac de ma vie avant, tu sais. Mes parents, on n'allait pas en vacances là, on allait aux États. Fait que, tu sais, c'était moins populaire aussi dans ce temps-là. Fait que, écoute, là, on a trouvé notre appartement, c'est à Joyce. Puis la première année, nous autres, c'était notre meilleure année des sur 4, parce qu'on s'est rendu en finale au Canadien cette année-là. On était 12-13 recrues cette année-là, parce qu'on arrivait beaucoup, toute la gang, là, après qu'il ait battu l'arbitre, puis que le programme soit sur hold un peu. Fait que là, on était plein de jeunes recrues, on se connaissait tous, on avait tous joué contre un peu, à part les gars du newbie, mais on a vraiment mixé vite, parce que cette année-là, ça avait été le fun. Tu avais les frères Cormier, Mike Leboutillier, Marc Hazard-Leblanc, là, je vais oublier Serge Bourgeois qui était là, le grand Denis, tu sais, on avait du monde qui était là. Dan Godbout, qui était notre... tu sais, on l'appelait Oncle Dan. C'était notre gars sérieux. C'est lui qui nous ramenait sa carte. Uncle Dan. Tu sais, il y avait juste des bons gars dans cette équipe-là. Puis cette année-là, tu sais, on a choqué le World au complet, là. Parce que, tu sais, nous autres, on s'est toujours dit, cette année-là, on est rentré dans les playoffs. UNB avait été l'année d'avant. Il avait été champion canadien. L'hôtel était déjà réservé au nom de UNB en Alberta. C'était ceux qui y retournaient. Puis, on avait eu une saison so-so. On avait joué pour 500. Ça avait été correct. Quand tu as 12-13 recrues, c'est quand même normal. On est rentré dans les playoffs, pas UNB en première ronde. Puis, cette année-là, je pense que ça a été les plus beaux moments de hockey de ma vie. J'ai gagné une coupe avec les 3L comme manager. Mais quand tu ne joues pas, c'est pas pareil. Mais cette année-là, on a perdu la première game à UNB, 6-2. Écoute, on n'était pas dans le game, là. Mais pas dans le game. Si c'est pas Jerry, on part à 10-12-2, je ne sais pas, mais on n'était pas là. Puis on vient à Moncton après, ça commence encore. Puis UNB, là, il était on a mission. Là, les autres, là, ils retournaient pour un back-to-back. Puis... Mais là, Jerry décide de faire un Patrick Roy de lui-même. Puis, écoute, il est imbattable. Là. Il n'est pas battable. Il n'y a rien à faire. On les a battus 2-1. Je vais toujours m'en rappeler, mais là, il faut s'en retourner après D. Là, après D, on n'a pas gagné là depuis 10 ans qu'ils nous disaient. Là. Arrêtez de nous le dire, premièrement. Parce que le hockey, c'est du mental. Là, non, il fait 10 ans que vous n'avez pas gagné là. Puis fait que là, écoute, cette game-là, c'est le highlight de ma carrière, de tout ce qui s'est passé. Parce que, encore une fois, on peut tout sacrer, on mange une crise de volée. Là. Ça va vraiment pas bien. Là. Une fucking de volée. Là. Ah ouais, non, une bonne, tu sais, c'est 4-1, fin de deuxième, on n'a pas été dans la game, puis tout. Puis là, Sylvain Rodier, il ramasse le puck, il reste 19 secondes. Je suis sûr que vous avez vu cette vidéo-là déjà. Il ramasse, il déjoue tout le monde sur la glace, puis il crisse le puck dans le net, il reste 4 secondes, on fait 4-2. Là, on vient d'avoir un petit hype, tout va bien. Le bon vieux Marc Leblanc, c'est un gars qui était in and out du line-up. C'est un gars qui était plus âgé, qui était revenu, plus âgé. Comparatif, moi j'avais 21, il y avait peut-être 25-26, je ne sais pas dans cette année-là. Mais tu sais, Hazard, c'est un vrai gars de Bouctouche, un vrai Acadien pur, là, tu sais, pur. Gros bonhomme. Moi, ça m'a pris 1 mois et demi, 2 mois avant de comprendre ce qu'il disait, là.
Fait que, mais tu sais, c'est un gars qui avait le cœur, il avait le cœur à la bonne place. C'est un gars qui venait d'une bonne famille, puis qui n'avait jamais eu rien de facile dans la vie, tu sais, puis il avait perdu son père dans les playoffs. Il n'était pas venu cette game-là, il ne fait pas jouer. Et anyway, je ne sais pas s'il avait été habillé, mais il ne fait pas suivre le club, cette game-là. Il arrive, lui, en milieu de la 2. Il nous fait un speech que son père s'est battu toute sa vie, puis blablabla, puis que lui, il va nous encourager à nous battre, vous allez faire comme mon père, puis t'as dit, écoute, moi, j'aurais mangé bande ce soir-là, là, j'aurais sauté sur le premier venu. Christy, on est revenu, puis on a gagné en deuxième OT, là. C'était incroyable, là. C'est le but de le boutier. Vous irez voir ça si vous ne l'avez pas vu, c'est capoté, là. J'ai encore la VHS chez nous, là. Puis, tu sais, nous autres, on venait de créer le upset, là, tu sais. Écoute, là, de voir UNB, puis là, on avait du monde de Moncton à Frédéric qui était là, puis, tu sais, il y avait beaucoup d'étudiants africains, je ne sais pas s'il y en a encore à l'université, mais dans ces années-là, tu sais, des Marocains, des Africains, il y en a des capotaient sur le hockey, parce qu'écoute, c'était tout nouveau, là. Il y a un sport sur glace rapide, ça se frappe, tu sais, puis... Les autres, ils aimaient ça. Ils venaient au game, là. Puis là, ils jouaient du tam-tam, là. Oh ouais! Nice! Puis là, les autres, là, ils trippaient dans les estrades, là. Après ça, on n'était pas arrêtables, là. On a pogné Saint-Thomas après. Goodall, ils sont encore ils sont plus dans la ligue, les autres, hein? Saint-Thomas? Je pense qu'il est encore là, mais peut-être plus. Il y a peut-être eu quelque chose. Saint-Thomas, là, c'est... Quand elle a joué là, c'est la vieille barn avec le mur de ciment en arrière du but. Fait que là, écoute, c'est un mur, là. Il y a vraiment un mur avec toutes les pubs qu'ils mettaient, là. Puis, il y avait une bonne équipe cette année-là, mais après ça, nous autres, je pense qu'on éliminait 5-1 après une période, la première game. On n'était pas battables. On les a sortis tout de suite après. On pognait Kédi en finale, c'était un 2-3. On joue la première chez nous. Après ça, les deux autres là-bas, parce qu'il y avait une meilleure fiche que nous autres dans la saison. Fait qu'on gagne la première chez nous. Et là, on a une chance, là. Là, on part à la deuxième là-bas. Là, on est dans le trouble. Fait que là, Pete, lui, il avait toujours des bonnes idées. Pete, c'était pas un grand coach technique. C'était un coach de cœur. OK? Pete, il parlait avec ses tripes. Il a déjà pleuré dans la chambre. C'était un gars de cœur. C'était un player's coach. C'était un gars qui comprenait. Dans ce temps-là, Charlie s'occupait plus du côté technique. Et quand Pete, là, il sortait des bons speeches, là, on avait le goût d'y aller. Là. Puis, là, il nous avait amené un gars pas de jambes dans ces playoffs-là. Mais là, on couchait avec Kedia. Là, il nous amène à l'église. Okay. Voyons, c'est où l'église à Petit-Roche? Non. Voyons, l'église à Wolfville, là. Ah, à Grand Prix. À Grand Prix. Puis là, tu avais Feu Edgar. Edgar, je ne sais pas si vous avez connu Edgar qui s'occupait de. On m'a tellement fait de la peine quand il est décédé, c'était lui aussi, parce que lui s'occupait du côté académique. Okay. Puis Edgar nous a fait un speech sur les Acadiens, comment que. Écoute, ça n'a aucun sens, je repense avec ça. Là. Puis moi, j'ai la VHS chez nous, puis là, je suis plus capable de l'écouter parce que des VHS, ça existe quasiment plus. Là, je trouverais une façon de mettre ça sur l'ordi. Mais moi, je passe en entrevue à Radcan, à Radio-Canada après ça. Puis là, il dit, tu sais, que ça t'a fait pour toi venir ici. Puis moi, j'étais un Bilbo. Avec les Bilbo, on sait tout que ça vient de là. T'sais. Ouais. Là, j'ai dit, moi, j'écris différemment, mais ça reste. En tout cas, je l'ai entendu cette histoire-là, je peux vous la conter tantôt. Fait que là, je dis, moi, j'étais un Bilbo, mes racines sont ici. Aujourd'hui, j'en ai appris sur mes ancêtres. Puis je m'écoute parler, puis je dis, si, j'étais complètement brainwashé par Edgar, qui nous avait motivés. Puis là, on débarque avec Kedia pour la game 3. T'sais. Puis là, écoute, il y avait un gars déguisé en ref, puis il nous appelait Team Sweden, parce qu'on avait les astis de Joe Foron dans ce temps-là. On était le bleu et or, comme le Team Sweden, go home, il était déguisé en arbitre, il y avait une autre pancarte, Don't beat me. Oh. Mais tu sais, on avait eu du fun. On les a battus cette fois-là, puis on a gagné la Coupe Atlantique, puis s'en aller en Alberta, puis encore là-bas, tu sais, à un moment donné, tu pognes un hype parce que on a battu Western la première année, la première game. La deuxième game, on pogne Saskatchewan, puis on était à l'Université de Saskatchewan, à Saskatoon. L'aréna, c'est une aréna de la NHL là, à Saskatoon. Ils pourront inclure la NHL là demain matin, puis ça serait comme à Québec. Là. C'est la même affaire. Là. C'est aussi gros qu'Ottawa. L'aréna est pleine. Sold out. Ils sont 31 qui votent pour Moncton.
Mais il y en a 17-18 000 là, qui votent pour Saskatoon. Puis nous autres, la veille, on avait été les voir pratiquer, puis on disait « Holy fuck! » Ils sont bons en tabarouette, tu sais. Quelqu'un, tu penses toujours qu'il est meilleur que toi. Mais en tout cas, on les a battus à un autre upset cette année-là. Carl Prudhomme avait joué un match d'un gars d'NHL, là. Il avait de l'air vraiment d'un gros... Tu sais, Carl, c'était un gros droitier. Il scorait des goals, tu sais. Et cette game-là, il avait été solide. Puis Denis Ticu, eux autres, c'était notre premier trio. Il avait été incroyable. On avait perdu contre Alberta en finale. Alberta avait un club que je pense cette année-là, il aurait battu un club de la AHL. Là, fait que... Mais ça a été une semaine là, incroyable. Là, tu vis comme un pro. Là. On se promenait en autobus, on allait à la pratique, on écoutait du Joe Dassin. On écoutait du Joe Dassin dans la chambre. Là, les Anglais passaient et ils capotaient. Ah non, c'était drôle, là, des petits pains au chocolat. Il arrêtait, il regardait dans la chambre, il disait, what the fuck is going on là-bas? Là, c'est moté là. C'était Rodier qui amenait ça parce que lui, il écoutait le temps du Joe Dassin, puis là, on dit, ça va se motiver avec ça dans les pratiques. Mais tu sais, on vivait comme des pros, là. On n'allait plus à l'école. Pendant une semaine de temps, on n'avait pas d'école. On avait pris l'avion, on avait débarqué là, on passe la semaine. Quand on est revenu, par exemple, on a payé le prix, pas à peu près. Mais non, ça avait été une année incroyable. T'sais. Puis, tu sais, cette année-là, ça avait été une année exceptionnelle. Puis, ça avait tissé des liens après pour tout. Même si ça a été plus dur après, tu sais, je vais toujours avoir des bons souvenirs à cause de cette année-là. Tu sais, je regardais le gars à Mario Cormier, tu sais, qui était drafté pro. Tu sais, je le regardais jouer à des games des fois à Sportsnet. J'étais fier. Je disais à mon gars, je jouais avec son père. Je jouais avec son père. Tu sais. Puis là, l'autre jour, je regardais Luc, je pense que c'est sa fille ou la fille à Serge qui est bonne au hockey, je pense. La fille à Mario aussi. Ah, c'est ça. Je jouais avec son père aussi. Puis, tu sais, regarde, sa fille, elle joue, elle est bonne. Puis, tu te gardes une fierté. Ses filles au hockey sont exceptionnelles. Ils s'en vont au collège américain, puis c'est ça qui est fier pour eux autres, là, tu sais, c'est une même que tu tisses des liens. Ça avait été la première année. Mais tu sais, on a fait le party aussi, là. Je sais pas si tu vas avoir des histoires là-dessus, mais le point de vue... On va le party, là. Nous autres, là, on aime le party, on aime le hockey, on aime tout, là, vraiment, là. Nous autres, dans ces années-là, on était des fans finis de Norm the Jammer, on suivait pas. Nice! Yeah. C'est pour ça qu'on allait au 1755. Nous, on n'avait jamais connu ça. T'sais, on arrivait du Québec, on était des gars de bar, mais là, on est tombé dans des gars de taverne, puis on a eu du fun, là, vraiment. Puis, Norm, à un moment donné, de fil en aiguille, il nous voyait tout le temps. Puis, je pense qu'encore, il parle à des gars là, de ces années-là. Là. Puis, l'autre jour, je me suis branché durant le COVID. Il a fait un show live sur Facebook. Je me suis branché, si j'ai écouté. On m'a rappelé des souvenirs. On le suivait. C'est pour ça qu'on allait au 1755 une couple de fois là, dans ces années-là, parce que là, il était là. Mais... on se traînait, on a tout fait, là, on les a tous essayés. Là, le mercredi, on allait au caveau, puis on montait après. Le jeudi, on allait au Rockin'. Le vendredi, à l'Igloo. Puis le samedi, il y a eu le Voodoo à un moment donné qui est arrivé. Puis après ça, l'Oxygène, on les a pas mal toutes faites. C'est une belle ville, Moncton, pour ça. Là. Il y a un beau nightlife. Puis après ça, on n'a pas pris de chance. Moi, petit cul, on a déménagé au centre-ville. Fait qu'on était proche de tout. On pouvait promener à pied partout. C'était c'est le fun. Mais tu sais, on parlait tantôt. Moi, quand je suis arrivé, après cette première année-là, tu sais, là, on avait notre bail qui finissait au mois de mai. Genre, retourner chez nous. Tu sais, je me demandais, je ne peux pas rester ici. Tu sais. Je vais aller voir mes parents. Tu sais. Je retourne chez nous. Écoute, même pas une semaine. Je dis, je recasse mon camp. Écoute, j'appelle Léo. Je dis, quelque chose que je peux faire? Je peux travailler? Mais je vais faire de quoi? Je veux retourner. Trouve-moi une place où je pourrais rester. Et tout ça. Et Léo parle à Charlie. Charlie, il m'appelle. Il me dit, ouais, j'aurais peut-être de la place avec l'école de hockey. Tu sais, tu pourrais t'occuper des groupes et tout. J'arrive. Je débarque. J'ai rembarqué toutes les affaires. Puis, je ne suis pas reparti après. J'ai toujours resté là, été, hiver, peu importe. So, tu as même fait l'école de hockey Charlie Bourgeois comme entraîneur, là, ouais? On était coach à la glace, s'occupait des groupes, on suivait. Puis, la première année, après ça, ben là, je me suis trouvé d'autres jobs par après. Là. Mais, non, je reste pas ici, c'est plate.
J'aimais bien mieux retourner à Moncton. Ben, c'est vrai que Moncton, c'est une belle petite ville, si on veut la décrire comme ça, là, comparativement à d'autres. Il y a beaucoup de stuff, right? Comme il y a beaucoup de stuff pour tous les intérêts, si on veut. Si ton intérêt est de partier puis aller au bar, il y a des bars en masse. Malgré qu'aujourd'hui, ben, il y a moins de clubs, là. On se parle de ça avant le podcast, un petit peu, que les gens commencent à se dissocier des clubs comme tels. Ben, les bars sont encore là. Comme moi, j'ai été à l'Igloo 1001 fois. C'était pas mal notre hangout, là. Mathieu peut dire la même chose aussi, là. L'Igloo était pas mal. C'était nos années d'université parce qu'on sortait des 4 fois par semaine. L'Igloo, là, on a eu des soirées incroyables. Là. Ah, ben oui. Nous autres, toute l'équipe y allait, puis on chantait. On ramassait le micro, on te dit, on prenait la place au complet. On débarquait, on était 20-21, là. Puis là, t'avais des, rentrais avec Denis Godette à 6 pieds 5, là, puis là, Denis rentrait avec sa grosse gueule, tu sais. Ouais. Écoute, on prenait la place, mais on n'était pas déplaisants, là. On était de party, puis là, Christian Drolette, il allait chanter une tune avec Norm le Jammer, puis il chantait mal, nous autres, on riait, mais lui, il pensait qu'il chantait bien, puis c'était drôle, tu sais. Mais à l'Igloo, on a eu des sacrifices de belle veillée. Ça qui est le fun avec l'Igloo aussi, puis moi, j'ai remarqué ça, c'est que on pouvait déjeuner là, on pouvait dîner là, on pouvait souper là, puis ensuite, on pouvait brosser là. So, comme tout y a là à l'Igloo, puis les déjeuners sont friggin' bons. Ouais. Le montant de fois qu'on sortait le samedi soir, puis que le dimanche matin, on était là, de nouveau comme 5 heures après pour déjeuner. Ouais. Mais le plus qu'il y avait ça à l'Oxygène aussi. Tu avais le breakfast and beer après. No way. Tu allais là le dimanche, ils te donnaient une bière avec ton déjeuner, là, tu regardais, tu sais, Ben, ça te ramène ton hangover, au moins. Ah non, c'est ça. Breakfast and beer. Tu parlais de Moncton tantôt, là, tu sais, je reparle avec... Des fois, je rencontre du monde, là, puis là, ils sont allés là. Ah ouais? Un moto, j'étais allé. Là, écoute, ça trippe, là. On peut se parler. Puis là, un moment donné, on dit, faut qu'on s'en aille, là, parce que là, t'as des histoires, puis tout le monde a eu du fun. Un gars qui est allé à l'Université Laval, il n'y a pas... Je te dis, j'ai jamais entendu 2 gars ou 2 filles, ou un gars et une fille parler qui sont allés à l'Université Laval avec la même énergie qu'un gars et une fille, ou 2 gars ensemble qui sont allés à Moncton. C'est pas... Puis moi, j'aurais pas d'écrire ma blonde parce qu'elle est allée à Laval. Puis là, je dis, on va aller nos enfants à Moncton. Il y a du fun, là. C'est juste, c'est pas la même réalité. Non, puis à Moncton, j'ai toujours dit, moi, c'est une grosse ville où il y a plein de choses à faire, mais tu peux aller sur l'heure du dîner à l'épicerie, chercher de quoi manger, puis au bar, rencontrer la même personne qui est à Caisse à côté de toi. C'est assez petit pour ça, mais c'est assez gros pour dire qu'il y a plein de trucs. Il y a plein de bons restaurants, il y a plein de bars, il y a plein de c'est ça qui est le fun. Là. J'ai déjà entendu quelqu'un décrire Moncton comme une petite ville qui essaie d'être une grande ville. Dans le sens qu'il y a une bunch de ça à faire, mais il y a comme, je sais pas combien de 1000 personnes, mais il n'y en a pas beaucoup. Là, il y a pas beaucoup. C'est une grosse ville, mais elle essaie d'être une grosse ville, pareil. Mais là, ça grossit, par exemple, parce qu'à chaque fois que j'arrête, il y a tout un peu nouveau. Là. Oui. Puis ça grossit pas mal. Chez Diac, à cette heure, c'est plus croyable les affaires qui se passent en chez Diac. C'est quasiment aussi gros que Dieppe et Moncton. Non, c'est ça. Okay. Puis, comme je veux dire, Moncton, comme que j'ai dit avant, tu sais, right? Comme, il y a de quoi pour tout le monde. On dirait avec tous les goûts, il y a quelque chose là pour toi. Puis, à l'université, je pense qu'une grosse raison à cause que l'expérience d'un étudiant à l'université de Moncton, comparativement à un étudiant à l'université de Laval, c'est juste la size de l'université. Tu sais, à l'université de Moncton, Matt, combien d'étudiants qu'il y a? 4000 à peu près au bac. 4000 au bac. Puis je pense que j'ai entendu, j'étais justement à Québec la fin de semaine passée, là. Puis je parlais avec le chauffeur de Uber, puis il me dit qu'à l'Université Laval, quoi, il y a quoi, 30, 40, 50 000 étudiants, chose de même. C'est fou, là. Tu sais, là, c'est juste pas la même expérience parce que tu vois pas les étudiants qui sont peut-être pas dans le même département comme toi, là. Quand moi, j'ai fait mon cours en com, puis j'avais mineur en marketing. Fait que là, je me promenais, j'allais en admin. Puis après ça, je revenais aux arts parce que j'avais mes cours de com. Là, un moment donné, on allait à Taillon parce qu'on avait un autre cours. Mais tu sais, c'est une mini-ville, là. C'est ça. On allait manger parce que là... Écoute, je pourrais t'en compter jusqu'à demain matin, tu sais. Let's go. C'est ça, tu sais, c'était une mini-ville. Puis j'ai des chums qui ont étudié à Concordia, ils ont joué pour Concordia. Puis tu sais, t'as une faculté de place, t'as un autre à 10-12 km dans Montréal, tu sais. Ouais.
peux pas avoir la même énergie, là. Non. Puis, tu sais, quand on parle de Moncton, parce que je te le dis, puis des fois, la vie a des drôles d'hasard, là. Comme je disais tantôt, ma fille joue au soccer. On est arrivé à Rivière-du-Loup, à un moment donné, pour elle, il n'y a pas grand-chose. On va l'envoyer jouer à Rimouski, c'est 1 heure de route. Fait qu'on est en Zoom avec les parents, puis le coach, puis tout ça. Puis là, le gars, nous autres, on nous demande si quelqu'un peut prendre ma fille une couple de fois dans l'été, parce que des fois, ils ont des back-to-back practice. Au lieu de faire 1 heure de route à chaque fois, mais après coucher là, puis il y a un gars qui lève la main. Moi, j'en ai 4 enfants, pas trop, m'en avoir une 5e, vous l'amènerez, ça me fait plaisir. Fine, je ne connais pas, là. Ouais. La première fois, je vais chercher ma fille. Là, il me regarde. Hey, salut, ça va, ouais. Je repars après. On revient pour le match le samedi. Il dit Asti, je le savais, je te connaissais. Fait que là, attends, t'es pas le premier qui me le dit, ça peut arriver, tu sais. Non. Il dit quand tu jouais à Moncton, il dit moi, j'ai étudié au CEPS. Je faisais le garde de sécurité à vos gangs. Puis il dit avec un autre. Écoute, là, ma fille est là. Fait que là, je dis, hey, j'allais manger de la poutine le lundi, moi, au CES, parce qu'elle était en spécial. Fait que là, il dit, je sais, vous étiez toutes là avec un tel. Écoute, on était dans les mêmes années. Lui, il faisait le gardien de sécurité. Fait qu'après ça, il dit, tu connais-tu lui là-bas? Là, je dis, ben, il me dit de quoi, mais je sais pas c'est qui. Il dit, c'est JP Fournier, il est là pour St. Mary's. Oh, oui. Fait que là, écoute, on a dit pas regarder la game de soccer, ça fait là. Écoute, on a débouché une bière, on s'est mis à jaser, puis là, blabla, puis tatati. On n'a jamais vu la game. Quoi, hein? Non, c'est drôle. On parlait de Moncton, là, puis c'était ça. Tu sais, comme vous parlez de Moncton, vous êtes à Rimouski, quand même assez loin. Mais tout ce monde-là qui, tu sais, qu'à un moment donné, ça a retrouvé dans la même place, comme vous jouiez un contre l'autre était gardien de sécurité, au CEPS, la poutine, tout flyer. Hein? Je veux dire, tout qu'un annonce. C'est des choses comme ça qui se passent sur les campus, right? Comme on dirait qu'ils rencontrent du monde, puis. Il y a de quoi à Moncton. Mais je pense qu'il y a de quoi dans Martine aussi, parce que tu sais, je parlais justement avec JP Fournier, le St. Mary's. Il aimait mieux à St. Mary's qu'à Vermont. Parce qu'il y avait un scholarship à Vermont. Puis il dit non, je suis allé là, j'avais pas une bonne vibe. Il dit à St. Mary's, il y avait une bonne vibe. Je trouve que St. Mary's aussi, c'est ça, là, tu sais. Ils sont full fiers, leur club de football il est bon. Je me rappelle, là, on allait jouer dans la vieille barn au forum. Ça, c'était le fun. Yeah, ça devait être le fun pareil, right? Comme, tu joues dans ce temps-là. Puis dans les maritimes, en général, tu l'as mentionné, on dirait qu'il y a comme ce buzz-là. Là. Le monde est fier aussi, les fans, la crowd, comme ils aiment leur équipe de hockey, ils sont passionnés de ça. Ils sont sur la brosse, most du temps, hein, comme ils vont watcher les games sous. Puis juste avoir du monde sous dans la crowd, comme c'est juste plus la même atmosphère. Là, tu sais, ça comme change la game. Là. Comparativement à une crowd de la Q, à une crowd universitaire ou senior, ben, c'est pas les mêmes styles de crowd non plus. Là. But il y a tout un autre gang de monde qui va voir les games. Puis même ça doit avoir quand même une grosse influence sur comment ce que le joueur fait aussi. Là. Oui, parce que, tu sais, moi, je suis directeur hockey au hockey mineur ici à Rivière-du-Loup, puis il y en a une autre fille sur le CA qui a joué pour les Aigles Bleus E, Vanessa Eleman, qui est là, qui est avec moi. On parlait de ça, tu sais. Puis elle parlait de l'université à Saint-FX, la nouvelle Arena. Fait que là, moi, j'ai joué la dernière année dans la nouvelle Arena. Puis je dis, c'est beau, mais dans l'autre, par exemple, tu avais les étudiants qui étaient à 6 pouces de toi, là. Et, fucking French, il arrêtait pas. Puis ça, là, moi, c'était le fun, là. Ça, c'était une bonne ambiance. Puis, tu sais, parce que dans ce temps-là, on allait là, tu avais le vieux barn à St. Mary's, là, le forum, qui était c'était tout petit, Saint Thomas. C'était des arénas qui étaient, je sais pas, c'était mythique, là, c'était vraiment petit. Puis là, à ça, ils ont tout reviré ça un peu plus beau, là, mais en Dalhousie, on se changeait dans le vestiaire avec le gym. Tu étais en train de te préparer, tu t'achetais tes patins à quelqu'un qui avait du gym pour prendre sa douche. No way. Non, c'était vraiment un vestiaire commun pour le gym puis l'aréna. Fait que ça, c'était le fun. But, ouais, comme juste ça, on dirait que ça ajoute à quoi ce que c'est jouer là, right? Comme les arénas neuves, ben, c'est bien beau, là, c'est le fun, c'est propre, c'est gros, mais ça enlève un petit peu de ce côté-là de vieux, puis tu sais, là, Ah non, moi, j'étais dit à Saint-FX, là, dans la vieille arena à Saint-FX, là, c'était le fun. Là. Tu peux pas t'endormir là.
peux pas jouer une game où tu t'es endormi, c'était impossible. Là. Mais. Ah non, mais tu sais, c'est ça. À Moncton, dans ces années-là, en plus, on allait jouer aux States. On jouait des games hors concours. On a fait Maine 2 fois, Vermont, Bowling Green, Yale. À Yale le soir de l'Halloween. Oh! Yale. Ah oui. Là, c'était le soir de l'Halloween, c'était le soir qu'on reculait l'heure. Fait que là, écoute. Ah non, ça c'était drôle. Parce que vous êtes sûrement jamais allé à Yale, là, mais Yale, là, c'est entouré de pauvres, puis t'as le campus. OK? C'est dans le coin de Syracuse, je pense. En tout cas, peu importe. C'est vraiment là. Je te dis, on se promenait en autobus parce qu'on cherchait, là. On cherchait l'entrée du campus, puis on était en retard en plus. Ça, c'est une histoire courte, là, mais c'est pauvre. Puis après ça, tu as le campus où que du monde paye un 20-25 US, US pour aller étudier. Là. Fait que nous autres, on débarque là, puis on jouait le lendemain. Fait que là, les petits gars de Yale, ils arrivent. Ils sont tous bien checkés. Nous autres, on vient de faire comme 12-13 heures d'autobus. Puis là, les gars, voulez-vous prendre quelque chose? Puis ça a l'air d'avoir un baril, tu sais. Fait que le gars, full surpris, tu sais, parce que les autres, les petits gars de Yale, ils prenaient pas une bière, là, on jouait le lendemain. Là. Fait qu'on a pris une bière, mais là, le soir, on a rejoué, puis c'était une bonne game. Je pense qu'on avait perdu. Mais là, on était à Yale, là. On s'en ira pas à l'hôtel certain, là. C'est le soir de l'Halloween, on n'est pas déguisés. On essaie de se faire des coupes de cheveux. On avait Mathieu Gingras, il s'était fait un méga mohawk. On était sortis en ville, en plus, direct. Puis là, Pete, il nous met un couvre-feu parce qu'on jouait le lendemain à Bowling Green. Mais là, écoute, nous autres, là, on vivait le rêve là, de jouer notre star américain. Puis ce soir-là, c'est ça, on reculait l'heure. Fait qu'il fallait aller cogner à sa porte quand on arrivait. Là, écoute, on est tous arrivés en retard. Mais là, il était tellement mêlé à cause de l'heure reculée. Puis lui, il s'endormait, mais à chaque fois que quelqu'un cognait, il s'en réveillait. Puis il regardait l'heure. Non, l'heure est reculée, mais là, il était mêlé. On a gagné le lendemain à Bowling Green, par exemple. Même si on était over. La Bowling Green, là, t'avais ça, c'était notre vieille arena, là, où tout lève de même. Tu sais, vraiment, là, tu sais, t'as pas des grands espaces, ça me part de même. Puis qui avait gaulé cette fois-là? Cette année-là qu'on était là, c'était qui? En tout cas, il avait gaulé sa tête. C'était pas Fern, c'était un autre. Mais, on avait gagné 2-1, là, mais oui, on la méritait pas, celle-là. Mais ça avait été... Des fois, hockey, tu mérites la win, tu gagnes pas. Des fois, tu la mérites pas, tu gagnes pareil. Là, right? C'est même non. Puis là, après ça, parce que là, il fallait revenir. Non, on ne jouait plus, là. Fait que là, on arrêtait tout dans les liquor store aux States. On achetait un 30 cannes pour 20$ américains. Là. Oui. On était assez contents. Puis là, écoute, on se faisait des méga partants en descendant. C'est là qu'on soudait l'équipe. On y allait toujours en septembre, octobre. Tu sais, ça, c'était Pete qui pensait à ça. Il dit, les gars vont l'échapper dans le bas. Je m'en sac. On va souder le club avec un bon road trip en partant aux States. Puis là, je vais toujours m'en rappeler parce que là, on arrivait aux douanes. Là, je suppose qu'on traversait les douanes, là, mais ça devait être à Calais, Olden? Ouais, dans ce coin-là. Olden, bro. Puis Léo, Léo prenait pas une goutte. Fait que là, lui, il fallait qu'il endure tout ça, tu sais. Puis là, on arrivait aux douanes, puis là, il disait, restez calme. OK, arrêtez. Parce que lui, il voulait pas coller aux douanes, là, tu sais, quand on avait de la bière pour oui. fermer, là, tu sais. Fait que là, il disait, restez calme. Fait que là, on était tous de même, tu sais. Puis là, on disait pas un mot. Fait que là, le gars, il rentrait dans l'autobus. Là, il regardait. On était là. Là, il ressortait. Puis là, il savait, hein? La porte a fermé de l'autobus. Attendez! Puis là, on partait. C'est beau! Ouais! Et là, on partait sur le party. C'était l'enfer. Mais ces road trips-là, ils étaient bons pour le club. Là. On allait au les games étaient bons pour nous autres. C'était des bons clubs. L'université américaine, c'était des bonnes équipes. Ça nous préparait pour la saison. Mais on avait du fun dans le bus. Il y en a des nouveaux qui arrivaient les deuxième année, troisième année. On les connaissait encore plus. Tu l'échappais avec eux autres. Puis c'était trippant. Là. Ça fait du fun, pour sûr. Là. Puis les road trips, usually, c'est là que là, la team gel ensemble. Là. Après chaque beer, là, c'est là que le party. Puis tout le monde commence à se connaître. Il n'y a rien de mieux qu'un bon road trip pour souder ton club. Puis je te jure, je sais qu'il y a plein de clubs qui essaient de partir leur saison sans route. Parce que ça leur permet d'avoir ce team building-là partout, puis de pouvoir le faire. Là, c'est incroyable. On avait eu d'autres road trips cette année-là. On avait été jouer une game hors concours à Digby. OK.
Puis là, le 3 janvier, le 2 janvier, on jouait le 2 janvier à Digby. Donc, on l'avait échappé. Là, on ne pouvait pas partir. On était tous partis dans nos familles pour Noël. On a fallu revenir le 27 parce qu'on pratiquait. Bon, moi, ça ne me dérangeait pas. Là, je suis descendu, je suis revenu. Le 31, qu'est-ce que tu penses? On l'a échappé. On était à Moncton. On est allé fêter la nouvelle année. Là, on partait le 2 janvier. On part ce matin-là, il doit faire à peu près moins 1000. Il fait fret. Puis on part à bonne heure parce qu'on joue à Digby, c'est quand même une bonne ride. Le chauffage dans l'autobus ne marche pas. Fait que là, écoute, on est encore ces flottes du jour de l'an, tu sais. Puis là, on est tous en mitouflé parce qu'on a fret. Il fait fret dans le boss. À un moment donné, le heat est reparti durant le boss, mais là, tout le monde dormait. Écoute, je me suis réveillé, j'avais tellement chaud là, parce que là, j'étais en mitouflé. On est allé jouer notre game à Digby, mais écoute, on a eu du fun ce 31 décembre-là. Juste pour jouer cette game-là, ça valait la peine de venir le 31. Là. Personne ne voulait jouer le 2 janvier. Là. Si on ne voulait pas jouer le 2. Là. Moi, ça ne me dérangeait pas d'en venir, mais juste pour pouvoir fêter ça le 31, Christy qu'on a eu du fun. Ça. On avait rejoint un autre à Miramichi. Okay. C'est nous autres qui l'organisaient. Puis on s'était fait tuer. Le monde, il nous criait après. On jouait contre Saint Thomas, puis ils prenaient pour Saint Thomas, même si c'était nous. Ah, non! Oui, parce que là, les gens il vient de là à cette heure, fait que c'est très drôle. Là. Je raconte cette histoire-là à tous les fois. On s'est fait crier des noms, puis tout. Là. Je disais, ah oui, là-bas. Ah ouais. Là, c'est ça. Tu sais, comme mon beau-frère vient de là, j'aurais pas dû dire. Tu peux bien être un acide raciste. Tu peux bien rester au Québec à cette heure. Il reste au Québec, c'est ça? Ah oui, c'est mon beau-frère. J'ai rencontré la soeur à ma femme. Nice. Lui, c'est un tough. C'est Nathan Shannon. C'est un gars qui est capable de. Ah, j'ai entendu ce nom-là, oui. Nathan Shannon. Ouais. Cool. Moi, j'allais de mon côté, je suis correct. Ah, et puis ça, c'est nice. C'est nice d'avoir les tough guys. Tu sais, ils sont beaux des fois. Là, quand t'as une graillole comme moi, c'est toujours important. Là. Ah, ben bon, there you go. Right, vite, qui est le meilleur comme en termes de skills? Qui est le meilleur joueur de hockey que tu as ever joué avec? À point de vue de skills, oh my God, j'en ai joué pas mal. Écoute, senior, j'ai joué avec Michel Picard, qui avait le meilleur shoot, le meilleur pour placer le puck. Là. Okay. Tu sais, Mike Picard, il a joué, pour moi, il a scoré 300-400 buts dans la ligue américaine. Il a joué un peu pour les Sénateurs d'Ottawa, puis j'ai joué après l'année du lockout avec Thetford. Tu sais, Danny Lavoie, c'est un de mes chums qui gaulait. Puis c'est le seul gars que j'ai aucune idée où ce qu'il va lancer. Aucune. Il y en a, tu doutes tout le temps. Il va aller se battre la mythe. Ah, il regarde là. Il n'y a aucune. J'ai joué avec Dan Corso à Victo. Tu crois quasiment 50 goals cette année-là. C'était solide. Moi, j'ai toujours trippé sur Denis Godet à l'université. Un genre de joueur de centre droitier de 6 pieds 5. La première année, je te dis, là, la première année, c'était trio-là. Lui, Q Tremblay, Carl Prudhomme. C'était un trio de ligne américaine. Écoute, il était dominant. C'est qui était bon, eux autres. Ils nous ont fait gagner des games, là, puis je te dis, là, cette année-là, il était trop solide. Mais, ça doit être le fun, tu sais, jouer avec des bons joueurs de même. Là. Comme quand tu sais que tu as une ligne forte comme ça, universitaire, c'est un gros plus pour l'équipe. Ah ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, eux autres, il y avait tout, mais là, après ça, tu tombais avec des gars, tu avais Mario et Luc qui jouaient ensemble souvent. Oui. Tu sais, eux autres, ils n'arrêtaient pas, là. Tu sais, c'était des pain in the ass, là. Ils étaient tout le temps là. On avait une bonne équipe cette année-là. On avait une équipe le fun, là. Non, c'est fun. Ça, bon. Mais après ça, je ne sais pas ce qui s'est passé. Puis, après la première année, nous autres, on pensait qu'on partait pour une dynastie, là. On a eu plus de misère après, puis on a eu, je sais pas, les nouveaux sont mal. Ça a été dommage un peu, mais le reste, au point de vue hockey, là, mais cette première année-là, je vais m'en rappeler toute ma vie. C'est la première fois que je vivais vraiment tout seul. OK. Pas de pension, pas de parents, pas rien. Ouais. C'était extraordinaire. Puis cette année-là, Pete, c'était un bon gars, un bon coach. Faites ce que vous voulez. Mais le vendredi soir, be ready. Il nous a mis un couvre-feu une fois, un mercredi, parce qu'il savait qu'on allait tout au caveau.
qu'on l'échappait tout au caveau à partir de 8-9 heures. On allait manger des wings à 10 cents, des pichets à 5 piastres. Puis après ça, on montait en haut, tu sais. Mais que là, il nous a dit ce soir-là, non, je veux pas. Il nous avait tout appelé ou il était tout venu. On a perdu 8-2 à Dalhousie. Il n'a pas remis un autre. Il n'a pas remis un autre couvre-feu cette année-là, mais sinon, on se présentait, par exemple. Fait que c'était ça. Puis. Non, la première année, là, je te dis, là, je vais toujours me rappeler parce que c'était la meilleure des 4. Puis. Il s'est passé tellement d'affaires cette année-là parce que tout était nouveau. J'avais un des nouveaux coéquipiers, un nouveau calibre de hockey, une nouvelle place où je vivais tout seul pour la première fois. Bon, j'allais à l'école, j'étais à l'université. Moi, j'ai toujours aimé l'école, anyway, ça ne me dérangeait pas, j'aimais ça aller à l'école. Junior, je prenais toujours 4 cours, des fois 5. J'ai fait moi, j'aimais ça. C'était pas juste pour aller voir les filles, j'aimais vraiment aussi aller à l'école. Moi, j'aurais resté une 5e année à Moncton. Moi, je voulais faire mon droit. Je voulais commencer à faire la première année de droit. Mais Charlie, cette année-là, avait décidé qu'il repartait en 9. Fait qu'on on a tous été éclairés en même temps. C'était correct, ça ne me dérange pas. C'était déçu, là, mais tu sais, parce que moi, je voulais rester une autre année. Je te dis, moi, le hockey universitaire, j'avais aimé ça. Puis, mais c'est ça. C'est. Comme on parlait avant, à cette heure, on va en vacances toujours en famille à PI tout le temps. C'est les flow et trip. Puis à chaque fois, on arrête de manger à Moncton. C'est ma condition, c'est moi qui chauffe. Puis à chaque fois, on arrête là. Puis là, tu sais, mon gars grandit. Puis j'ai un gars sur 4. Tu sais, on a des affinités. Puis il aime le hockey comme moi. Puis tu sais, il veut percer. Là, il joue plus au 3. Il continue, il travaille fort. Puis tout. Puis là, je garde, c'est l'aréna là-bas. C'est Jean-Louis Lévesque que je jouais là-bas. On passe en avant. C'est quand on. Fait que là, les trips, puis là, on était à PI, on était allé voir l'aréna, puis on était venu jouer ici, je me rappelais la PI, on mangeait des coups de bâton, c'était une équipe qui était tough, puis c'était ça qui était le fun aussi, parce que j'ai plein de chums qui ont joué universitaire, soit à Trois-Rivières, Concordia ou à McGill, la grosse ligue Québec-Ontario, mais c'est pas pareil. Dans ces années-là, -là, tu avais 8 équipes, PI n'arrachait tout le temps un petit peu. Mais calé qui jouait tough. C'était dur d'aller jouer à Charlottetown. Là, on traversait le pont, puis on le savait. Les premières années, là, il y avait le gros Murray, il y avait du monde. Là, ça brassait. C'était pour hommes. Là. On a même eu une coupe de bataille avec eux autres. J'avais eu 2 games. TQ s'était pogné, avait été suspendu. Ça jouait vraiment. Nice. There you go. Il y avait 8 bonnes équipes. Là. Il n'y a pas de game facile, les Martins. C'était impossible. C'est ça. On ne pognait pas MC, on ne pognait pas Ryerson, on ne pognait pas Toronto qui n'avait pas de club, qui était 10-0. Nous autres, c'était toujours des bonnes games. Ouais, parce qu'on dirait comme toutes les équipes étaient comme somewhat sur le même niveau. Tu avais quand même certaines équipes qui étaient beaucoup mieux, right? Comme on pense à UNB, qu'à tous les ans, ils ont des grosses équipes. Oh, ouais. Malgré que cette année, les Aigles Bleus les ont déjà gagnés à quelques reprises. Ça, c'est quand même assez excitant. De ce côté-là. Il y a toujours, cette atmosphère-là dans le ring aussi. Donc, les games sont proches, puis c'est rock and roll. C'est du bon hockey aussi. C'est toujours comme ça. C'est rough. Avec le fait qu'ils n'ont pas le droit de se battre, que c'est une suspension, je pense. Là. Ça ajoute à ça, hein, parce que là, c'est encore le meilleur hockey. C'est le meilleur hockey. C'est le hockey le plus sous-estimé au Canada. Honnêtement, quelqu'un qui est fan d'aller voir de la Q, là. Ouais. Écoute, s'il va voir d'universitaire, il ne voudra plus retourner voir la Q après. Non, c'est ça. Moi, j'étais exactement le même. Comme avant que je sois étudiant à l'université, j'avais jamais été voir une game. Puis jeune, on allait voir les Wildcats assez souvent. Puis, j'avais juste connu les Wildcats. J'avais une coupe de game des Canadiens à Montréal. Là, c'est pas la même chose. Là. Une fois que j'ai vu les Aigles Bleus, c'est même pas comparable à la Q. Là. C'est pas le même style de hockey, puis c'est beaucoup mieux. Le hockey universitaire, c'est du bon hockey. Puis pour tout le monde qui ne l'ont pas vu, je les encourage vraiment d'aller voir une game parce que ça vaut la peine. Là. Ça vaut ton 8 piastres. Là. Non, mais tu sais, c'est des joueurs étudiants. C'est même pas des pros, là. C'est les gars qui veulent aller à l'école. T'encourages des gars qui veulent aller à l'école. C'est ça. Moi, je te dis, je sais pas si on rendu à combien. Là, pour moi, c'est 26 encore 28 games. Ça, là, c'est la grosse différence.
Tu sais, parce que moi, je jouais junior, là. Quand on partait, mettons, de Victo, ou peu importe, on allait à Gatineau le vendredi soir, le samedi soir, on était à Rouen, puis dimanche après-midi, à 4 h à Val-d'Or. Moi, je revenais le dimanche, là, tu sais, je m'étais peut-être pogné avec un à Hall, 2 fois avec Francis Lessard avec Rémi Royal à Rouen, et tout ça. Puis t'arrives là, puis là, t'as Frank Lessard, let's go, ouais, Bill, il va. Moi, je me sens plus les mains, tu sais. On avait un 3-en-3 avec le voyage de bus, puis c'était impensable. Tandis que là, tu avais un bon break à Noël pour les examens, puis c'était une guerre. Moi, je te le dis, je me rappellerai toujours, c'était une guerre de tranchée à tous les games, là. Moi, j'allais à Saint-Marie, j'étais prêt à laisser ma peau là, tu sais, ça me dérangeait pas. Tu sais, juste de regarder les... on se faisait écœurer par les Anglais, là, tu sais, dire... C'est quoi dans la phrase, on leur disait tout le temps, tu sais. Parce que moi, j'arrêtais pas de dire, tu sais, I'm smarter than you, tu sais, je suis capable d'être écœurant en anglais, là. Toi, t'es pas capable de m'écœurer en français, là. Oh, ouais. On avait du fun avec ça, là, puis on était fiers, tu sais, à un moment donné, c'était ça, parce que même si on venait de Québec, on était fiers. À un moment donné, on était transportés par la fierté acadienne. Yeah. Tu sais, l'année qu'on a gagné, la première année, tu sais, je vois je pense que c'était Rod, il est parti. Rod, c'était le gars de Drummond, là. Là, il est devenu Acadien, lui, il reste à même Cook à cette heure. Oui. Il Ouais, je connais bien, Rod. Ah ouais, puis le bon vieux Rod, là, lui, tout, il avait des bonnes histoires à me conter. Puis, tu sais, Rod, il est parti avec le drapeau acadien. Puis, tu sais, on disait, Chris, on était tous acadiens cette journée-là, là. On était transportés par ça, puis on est tous restés là. C'est ça qui arrive. On a tellement aimé ça. On était une gang qui était restée là l'été, puis il y en a plusieurs qui restent là après leur carrière universitaire. Oui, c'est vrai. Moi, j'y ai pensé longtemps, mais à un moment donné, bon, la vie a fait en sorte que je suis parti, mais j'aurais aimé ça rester là, sûrement. Là. C'était une belle place à rester. Là. C'est absolument une belle place à vivre. Tu sais, tout le sud-est du Nouveau-Brunswick, puis le comté de Kent, puis ça, vraiment, c'est des belles petites places, c'est quiet. Puis, tu sais, comme moi, je reste à 1 heure de la ville, là, c'est nice. J'ai quand même la tranquillité de la campagne, puis en même temps, ben, la ville n'est pas loin. Moncton, j'y vais au moins 1 fois par semaine, ou 1 fois tous les 2 semaines, ou, tu sais, là, je suis toujours là. C'est pas loin. Si je veux y aller tout de suite, là, je pourrais décoller tout de suite, puis je serai là dans 50 minutes, là. Tu sais, c'est quand même... Puis c'est une belle petite place. Tu sais, c'est quand même... Ça grossit vite, mais en même temps, ça reste que ça file comme une petite ville. C'est pas comme Montréal ou Québec, là. Non, puis l'université va toujours regarder quand même. Je suis pas mal sûr. C'est drôle parce que je te dis, ma fille est allée, revenue, elle avait les yeux ronds, là, tu sais. Puis je te dis, il y a de quoi dans l'air, là, tu sais. Là, elle a parlé avec quelqu'un là-bas, puis là, ah non, elle avait trippé, là, ils ont vu un match de soccer, puis... Ah non, c'est extraordinaire, c'est vraiment une place, là, qui t'attache après, je te dis, parce que comme on parlait tantôt, tu rencontres quelqu'un après, il est allé à Moncton, tu peux en parler pendant des heures de temps, là. Oui, puis l'expérience entre ces personnes-là est similaire, si on veut. Là. Ouais. On dit que c'est quelqu'un qui a été à l'Université de Montréal ou des universités comme ça, l'expérience n'est pas tout à fait la même. Ah, je suis sûr qu'ils ont eu du fun, d'autres aussi. Oui, Oui, c'est ça. Oui, beaucoup de fun. Tu sais, comme moi, exemple, moi, il y a un de mes bons chums, il a été étudié à l'Université de Montréal en optométrie. Puis, tu sais, lui, là, dans ses 5 ans à Montréal, il a juste connu les autres étudiants dans la faculté. Là. Comme il n'a pas connu, il n'a pas eu comme une expérience de l'Université de Montréal comme telle. Tu sais, il n'a pas expériencé l'université. Il a expériencé sa faculté. Il a eu beaucoup de fun. J'y allais à tous les ans. J'ai rencontré tous ces chums-là. On a eu des bons parties. Mais il n'a still pas eu comme, tu sais, la même expérience que quelqu'un qui aurait fait ses 5 ans à l'Université de Moncton. C'est pas le même game. C'est que tu connais moins le monde qui vient des autres places, tu sais, là, les autres facultés. Mais lui, son campus n'était pas rattaché à rien d'autre. Là. Comme son campus d'optométrie n'était même pas proche de la grosse bâtisse. Tu sais, c'était juste à part. Là. Ah non, c'est ça. Tu sais, je me vois encore. Là, tu rentres à l'université, là, peu importe où tu mettons, on prend la première année avec la Joyce, là, il y avait le CEPS, puis là, tu avais l'admin qui était là, moi j'étais aux arts, puis écoute, tout est proche. Tu te parquais, tu peux passer la journée là, puis aller prendre une bière. Là. Dans ce temps-là, c'était le Smoke.
Yeah. Ils vont changer de nom, là. C'est encore ça ou ça a changé de nom? C'est le coude maintenant. Le coude? Ouais. Bon, c'est un bon nom. Ah, le coude. Ah ouais, non, tu sais, fait que là, tu peux passer ta journée là, comme je te disais, là, tu sais. Moi, j'en avais partout parce qu'en com, on avait des cours un peu partout. On n'avait pas juste nos cours à la Faculté des Arts. Mais surtout, j'avais même en marketing. Fait que là, on allait en admin. Et nous, toutes les belles filles étaient en admin. Fait qu'on était bien contents d'y aller. Puis, puis après ça, ben c'est ça. On avait des cours à Taillon, j'avais d'autres cours. Puis on se promenait. C'était tellement le fun. Tu rencontrais plein de monde différent. Mais c'était tout du même monde après que tu revoyais partout. Tu sais. C'est pour ça que c'était le fun. Puis que ça reste que c'est une grosse ville, mais que tu recroises souvent le même monde. Non, c'est vrai. Puis même moi, tu sais, j'ai croisé beaucoup de monde, le même monde, dans d'autres facultés que moi, pendant tous mes 4-5 ans, ou, tu sais, ou 6 ans, whatever. Puis je croisais avec tout ce monde-là, puis dans le fond, comme on n'a jamais eu de cours ensemble, mais tu sais, je les voyais au bar, je les voyais au coude, je les voyais à l'igloo, downtown, ou whatever. Puis tu sais, c'est tout du monde que tu croises quand même. T'es Puis je pense pas. Tu les vois en cours comme, tu sais, Ouais, des fois, je vais te prendre à Moncton. Moi, je me prends à Moncton en pasteur, puis je les vois des fois, là. Du monde que j'ai rien vu. Comme là, le montant de fois qu'il y a du monde qui était comme, hey, Mathieu, comme je me rappelle de toi, tu jouais au bar, au coude, là. Puis j'étais comme, ah, je sais pas, ouais, merci. Est-ce que toi, tu restes encore là, Mathieu? Moi, je reste encore à Moncton du tout. Okay. Ah, ça, c'est. Ah non, c'est des connaissances que tu fais pour le restant de ta vie, tu sais. Ah ouais, non, c'est cool. Puis c'est drôle parce que là, moi, je travaille. Des fois, je vais coacher avec l'hockey scolaire, puis c'est Michael Ward qui a joué pour Ekesia. Et j'arrête pas de l'exclamer tout le temps, parce que lui, c'était un gars de la péninsule qui est allé jouer avec Ekesia. Là, je dis, toi, t'es un vrai traître. Là. Un vrai. Alors, puis ça, c'était drôle pour ça, mais tu sais, des fois, il pense, puis il dit, je sais pas qu'est-ce que ça aurait été. J'aurais peut-être été. Pas qu'il regrette sa décision, mais tu sais, j'aurais aimé ça voir c'était quoi, là, tu sais. Ben oui. Parce que, tu sais, nous autres, tu me rappelles, les gars les Acadiens, là, les purs qu'on avait, là, tu sais, c'est eux autres qui nous ont qui nous ont montré c'était quoi la fierté de l'Université de Moncton. Parce que nous autres, on arrivait là, on ne savait pas au début, là. Fait qu'il a fallu que quelqu'un nous le montre, tu sais. Puis, tu sais, on m'a amené à travers eux autres, on a commencé à développer ça, puis à vouloir, tu sais, à développer cette fierté-là de l'université, mais aussi de la place du français, puis d'être qu'on était la seule université française, puis de tout ce qui s'était passé. Puis il y avait une job incroyable de tout le monde. Là, c'était pour nous transformer de même, rapidement. C'est ça. Du monde du Québec, du monde des Martins, c'est pas la même chose. Ils sont pas pareils. Même à un moment donné, tu réussis à te transformer, puis pas à devenir comme. Mais tu sais, à un moment donné, on était rendu tous, comme j'ai dit tantôt, on était rendu tous des Acadiens ce soir-là. T'sais. On était tellement fiers. On avait connu l'histoire, on avait tous connu Jean Perron, qu'est-ce qui s'est passé, puis comment tout le monde avait bûché, on savait tout. T'sais. Mais Pete était bon là-dessus. Il nous avait vraiment. Il aurait fait un bon prof d'histoire parce qu'il nous avait vraiment tout compté ça. Puis on était tellement fiers à jouer pour l'Université de Moncton, c'était incroyable. C'est le fun. C'est vraiment le fun que cette fierté-là se propageait même parmi les Québécois ou les gens qui ne venaient pas de la place. Puis je crois que c'est ça qui fait quand même l'Acadie en général, je crois que ça rassemble l'équipe. Parce qu'on dirait que tu adhères à ça, là, ou tu viens, que tu files comme si tu es acadien aussi. Là, ça a comme grandi en toi. Là. Non, j'espère que c'est encore de même. Ça fait long. Le pire, c'est que je retourne voir une game. Moi, ça aller voir une game un moment donné. Oui, puis au game, comme ils jouent encore de la musique acadienne, des choses comme ça. Puis ils mettent beaucoup d'action là-dessus. Là. C'est cool. Puis ça fait ça, tu sais, unique quand même à Moncton. C'est unique. Les autres universités, ben, c'est pas comme ça. Là. Ah ouais, non. Il y a vraiment de quoi là-bas qui fait que. Qui est complètement différent. Je te le dis, c'est incroyable. Moi, ça a été des années que je te dis, comme on parle depuis le début, je vais me rappeler toujours. Puis à chaque fois, je croise un gars. Comme là, je suis allé voir la première game hier. J'étais timide un peu parce que moi, je me suis longtemps occupé des 3L, mais là, je me suis plus tourné vers les jeunes à Rivière-du-Loup avec leur hockey mineur puis scolaire. Parce que j'ai des enfants qui sont dedans. Mais je vais parler à Dan Crête, c'est sûr et certain bientôt. Je vais parler de vous autres aussi.
Ah ouais. Dès que On j'ai connaît bien passé. l'Annick, là. Ça, Ah, Ouais, puis Mike Ward, j'ai parlé à Mike Ward, il vous connaît ça aussi. J'ai dit, je passe au podcast des ouais, Grands Dérangés. ouais, Fait parce qu'il qu'on dit- a eu Samuel Paquette sur le podcast. T'as peut-être joué avec lui ou contre Je lui, joue Samuel avec, je Paquette? l'ai coaché. J'ai OK. tout fait avec Sam, un Chris de bon gars. Non, c'est un bon job. Puis, C'est bon, Jack, ça c'est incroyable. j'ai Incroyable. actually 2 questions pour toi, pour ton temps dans la Ligue nord-américaine ou semi-pro, des choses comme ça. Première question, c'est que il faut absolument, parce que là, j'ai vu que tu avais joué avec ce gars ici. Puis je crois que c'est Sam ou quelqu'un qu'on a eu sur le podcast qui me contait des histoires. Ben, Link Gates. Je savais Comme- que t'allais me parler de lui, c'est sûr. que- Attends, là, pour Link, ça prend un autre verre, là. Aïe, aïe, aïe. c'est la raison que j'ai premièrement entendu parler de Link Gates. C'est quand j'étais plus jeune. Moi, mon père jouait senior au Nouveau-Brunswick, tu sais, dans les petites ligues interparoissiales, Il l'a des connu, choses là. comme ça. Ben oui, ben Link Gates avait venu jouer à Miramichi, je pense, ou avec une équipe de la place, là. Puis, dans ce temps-là, ben, Link Gates était comme une légende, là. C'était comme un personnage mythique, là. Tu sais, il arrivait, il débarquait à Miramichi, là, ben, c'était tout ben, c'était pratiquement un superstar, là, comme un Hollywood star qui débarquait là, là. Pour tout ce qui s'était passé dans sa carrière de hockey, là, ou whatever, si on appelle ça hockey. Là. Anyway, Link Link, Gates. c'est le gars le plus tough avec qui j'ai joué. Ça, OK, c'est sûr. hands down. Hands down. Non, So- le gars, il aimait ça. Ça ne dérangeait pas. Mais il était fou. Il était complètement fou. Non, tu sais, c'est un enfant de 11-12 ans dans un corps d'adulte de 6 pieds 4, 6 pieds 5, 260, 270 livres. Puis, tu sais, mais Link, c'est un bon gars d'équipe, par exemple. OK. Tu sais, il est dur à contrôler, il a plein de défauts et tout ça, mais tu sais, moi, je me rappelle, parce que moi, j'ai joué avec à Rivière-du-Loup, j'ai joué à Thetford après. Tu sais, puis je vais toujours me rappeler une game, on arrive dans le warm-up, on était avant le warm-up, on se préparait, j'étais en train d'attacher mes patins, puis à un moment donné, j'entends « Hey, Billy! » Oh non. Je me lève la tête, puis là, je vois la grosse tête blonde, puis j'ai dit, t'es pas sérieux? Là, j'étais content, là, je vais le voir, mais là, je dis, là, on avait Ryan Pisiak aussi, qui était, je sais pas sur quoi qu'il prenait, mais il était high, lui, 24 heures sur 24. Fait que là, je me dis, là, lui, puis l'autre, là-bas, là, on s'emmenait qu'un cocktail assez explosif, merci, là. Fait que là, écoute, là, mais à Rivière-du-Loup, moi, je restais ici, lui aussi, là, puis, tu sais, pas qu'on se sauvait, là, mais on voulait pas être là, on voulait pas être dans les parages. Il n'était pas contrôlable. C'est le Babe Ruth des années 90, là. Le Babe Ruth, tu as vu le film Babe Ruth, là, qui le ramasse pareil, puis il est incorrigible. Ben, Link Gates, c'était ça, là. T'sais, on arrivait dans un Tim Hortons à Québec, puis il y avait peut-être une personne de 60 ans avant de lui, puis il prenait, il poussait, puis il commandait, c'est large coffee, double. Maintenant! La petite fille qui a 15-16 ans, tu sais, puis là, il servirait, puis il riait. Mais tu sais, non, c'est pas drôle, Link, là. C'est pas drôle, la petite fille, elle a sûrement pissé dans ses culottes, là. Elle a eu peur de toi, là, tu sais. Jeez. Tu sais, mais maintenant, on jouait où donc? On jouait à Verdun, le dépanneur juste en face. On va s'acheter de la bière après la game. Verdun, Rivière-du-Loup, là, c'est une bonne rail, là. Un bon 5 heures. Il rentre dans le dépanneur, il ramasse 4 6-packs, parce qu'il y avait des bonnes paluches. Il ramasse 4 6-packs parce qu'il n'y avait pas de 24. Fait qu'il ramasse 4 6-packs. Il sort du dépanneur. Fait que là, le petit gars nous regarde et dit, c'est vous autres qui payez? Non. Non. Ben là, allez le chercher. Non. Vas-y, toi. Fait que là, le gars, non. Ben, tout bad. Okay. C'est ça, mais tu sais, mais il était tough en esti, par exemple. Il était vraiment. Ben, moi, j'ai vu des vidéos de Link Gates qui se bat, c'est incroyable. Ben, c'est juste la size, l'homme aussi, les mains, puis le cou, puis la face. Gros. Il aimait ça. Il aimait ça. Ben, ça, il aimait ça. Tu sais, là, les toughs, là, on les entend tous parler après. Puis, tu sais, moi, le premier, j'ai jamais aimé ça non plus, là. Moi, on a joué à Laval dans le temps, là. Tu sais, là, t'avais Greg Martin, écoute, Patrick Côté, il y en avait 12. Il y en avait 12 qui faisaient se pogner. Puis là, on arrivait là, moi, Christian Leblanc, dans le temps. Puis moi, je me rappelle, tu sais, j'avais vraiment peur, là, honnêtement.
C'est pas le fun. Tu sais, puis les Rivières-du-Loup, Laval, c'était un autre 5 heures de char. Je filais mal tout le long. La majorité du temps, je l'échappais la veille. Je me disais, je vais pouvoir dormir dans le boss après. Tu sais, parce que demain matin, je vais être fatigué, je vais pouvoir dormir le 4-5 heures, ça va passer plus vite. Mais tu sais, là, ça, c'est drôle parce qu'on est arrivé à Laval dans le temps, puis le link est suspendu. Tu sais, oh non. On arrive là, on est moi, Christian Leblanc. Ils ont oublié son chandail à Christian Leblanc. Fait que là, Christian Leblanc avait des chandails, c'est l'autre tough avec nous autres, qui avait des manches à peu près, je ne sais pas si vous voyez bien, là, mais tu sais, ça de long. Là, il n'y a pas son chandail. Puis tu sais, des toughs, tout est mental. Là, il n'y a pas son chandail, je ne serais pas bon. Fait qu'écoute, là, cette game-là, je dis, là, ça ira pas bien. Là. On patine dans le warm-up, puis au vieux Colisée, là, il y a de l'espace entre la billetterie et les estrades. Là, tout le monde a le game sheet là, dans sa main, puis là, il check les. Bilbo, là, il devait avoir 303 minutes déjà, peut-être rendu au mois de février-mars. Fait que là, il me pointe tout. Là, tout le monde me pointe. Là, la soirée va être longue. Là, on vient dans le warm-up. Et là, j'ai vu tout, là. Là, t'as pas de côté, Greg Martin, Bad Journey et compagnie qui sont là. Puis ils te regardent. Puis là, ils font semblant de flipper. En disant qui va pogner un tel, qui va pogner un tel. Hey, j'avais honte, ça, tennis. Mais là, Link, c'était ça. Quand Link était là, au moins, on savait qu'on en. Il y en avait deux qui seraient faits. Puis. Mais tu sais, quand je te disais que c'était un bon team guy, par exemple, on était à Thetford un soir. La chicane est sur le bord de pogner dans un bar. Mais quand il est arrivé, tout s'est calmé. Tout s'est calmé. Je ne blâme pas non plus. Il est débarqué là, puis il était prêt. Là. Il était vraiment prêt. Là. Là, tout le monde est parti. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Il s'est allé s'asseoir sur le bord. Il a ramassé l'affaire à Roman Coke. Puis il s'est mis direct. Puis il s'est classé au moins 4-5 verres de Roman Coke. Question de se rallumer encore plus. Mais, tu sais, c'est ça. Écoute, c'est. Moi, il m'aimait parce que je parlais en anglais. OK. J'aurais jamais eu de trouble avec. Là. Et, je me rappelle, on jouait avec Hugo Lévesque, c'est un gars de Rivière-du-Loup. Hugo, c'était son enfant. Si quelqu'un touchait Hugo, c'était sûr qu'il était mort après sa glace. Là. Mais il était vraiment mort. C'est ça. Mais tu sais, comme je te dis, c'était un moment donné, on a entendu, parce que là, ici, à un moment donné, c'est une petite ville, on entend toutes les histoires. Puis, tu sais, Link, Dieu sait qu'il en faisait. À un moment donné, sa femme est tannée, parce qu'il était avec sa femme. Il y avait un enfant aussi. Puis, sa femme est partie un soir qui, je sais pas, il s'est passé de quoi. Elle est partie avec le char. Il a appelé la police, il dit, ça de voler mon char. Fait que là, OK, qui a volé ton char? Mais non, quelqu'un est parti avec mon char. Link, à un moment donné, tout le monde le connaissait, là. Tu sais, Rivière-du-Loup, comme je disais tantôt, c'est pas gros, là. Qu'est-ce qui s'est passé, Link? Il dit, ma femme est partie avec mon char. Ouais, mais là, tu l'as pas volé, c'est ta femme. Oui, elle est partie avec. Il dit, regarde, ramenez-moi la caisse de bière en valise. Il dit qu'elle connaît quand ça veut partir. Tu sais. Il voulait juste avoir la caisse de bière. La caisse de bière. Puis, comme moi, tu sais, tu Google Link Gates, puis tu vas dans Images, là, puis tu size d'homme. Hein, il est gros. Là. Comme ça devait être intimidant, tu vas dans un bar, là, puis là, tu rencontres Link Gates, puis je crois que je me calmerai assez vite aussi. Là. Ah ouais. Puis tu sais, ici, là, tu parles à du monde, tu sais, parce que, tu sais, là, on est rendu plus vieux, des bars, on y va moins. Mais tu sais, dans ce temps-là, les gars y allaient, puis là, la star, je connais quasiment tout le monde en ville, là, puis tu sais, à un moment donné, pas tout le monde parle bien en anglais, là. Tu sais, puis après une game, on était au Triangle Site, un petit bar, puis quelqu'un s'en va le voir, tu sais, puis hey, fight! Puis lui, il veut juste dire good fight. Mais Link, lui, il dit you wanna fight? Oh. Écoute, il commence à se coltoyer avec. Non, good fight! Fait qu'écoute, ben, c'est ça, tu sais. Alors, c'est. Mais tu sais, c'est drôle parce que quand j'étais à Thetford, là, on avait des gars de l'Ouest, parce que cette année-là, écoute, c'était quasiment all around, là. Luchnik, puis on avait 3 jeunes. Il y avait 21, 22 ans, eux autres. Il y avait de l'Ouest, c'était des toughs de l'Ouest, mais ils étaient jeunes. Puis quand Link était là, il est arrivé. Pour eux autres, là, c'était Gordie Howe qui venait d'arriver. Là. C'était leur héros. Là. Tu sais, Link, c'était un gars de la Saskatchewan. Mais eux autres, là, ils avaient lu les livres, ils avaient lu toutes les histoires. Eux autres, ils capotaient. Là. Ils jouaient avec The Master, puis c'était à peine si ils n'étaient pas hands down, puis eux autres, ils trippaient. Là. Ils jouaient avec leur héros.
Ça, c'est Il cool. était top, là. Moi, je l'ai. Tu sais, c'est ça, à cette heure, tu sais, je regarde, on parle avec les jeunes là, qu'on a dans le senior à cette heure. Tu sais, la Ligue elle a changé, le hockey a changé beaucoup. Ouais. Tu sais, puis moi, je pense pour le mieux. Là, tu sais, chaque chose a une mode. Là, tu sais, il y a eu les pattes d'éléphant. Après ça, on n'a pas revu. Là. Tu sais, comme là, je pense que des batailles à un moment donné, ça va disparaître peut-être. Dans ce cas, il va en avoir moins. Là. Mais, tu sais, parce que là, à cette heure, tu essaies d'aller rechercher ça, mais dans ce temps-là, c'est parce que tout le monde était bon sur patin. Ouais. Moi, j'ai joué à Victo là, cette année-là, quand Rajat est arrivé. Là, on était à 8-9 qui fait se pogner et jouer en même temps. Là. C'est ça. Là, à cette heure, tu sais, Ling, c'est un gars de show. Là. C'est un gars de deuxième ronde dans NHL. Là. On pratiquait des fois, là, puis il nous poussait une saucer de 10 pieds. Là. Il était capable de la faire. Là. Mais c'est ça. Mais à cette heure, là, tu voyais pareil que c'était un gars qui avait joué dans le show. Là. Moi, j'ai souvent, quand je était comme à high school, peut-être, ou dans ces temps-là, c'était dans les années que Steve Bossé jouait encore. J'oublie pour quelle équipe, là. Mais as-tu joué contre Steve? Oui, je me suis battu 2 fois avec. Vraiment? Au début, par exemple. OK. Puis Steve, pour toi, c'était un gars comme vraiment tough? Oui, il était tough. Il était vraiment tough. Parce que, tu sais, ses fights contre John Mirasty, c'est comme rendu des choses comme légendes là, sur YouTube. Là, c'est incroyable. Ces gars-là, à cette heure, ils ont reparlé après parce que ils ont passé à des émissions. Ouais. Nous autres, on les voyait. Moi, j'arrivais à la game. Là, j'avais mon team. Là. J'avais un petit Tim Horton, that's it. Là. Je prenais pas de Rockstar ou Red Bull parce que je le vomissais après la première période. J'étais trop sénère. Puis là, imagine, t'es sénère, tu prends de quoi qui te fait aller le cœur encore plus. Le mix n'était pas bon. Ouais, non. Moi, honnêtement, j'ai pas peur de le dire, là, j'ai toujours joué clean. Là. Puis, bon, on a peut-être pris 1 ou 2 refuels, là, mais on pensait que ça nous aidait, mais je pense que c'était pas grand-chose. Moi, je prenais un café avant, mais j'avais cet instinct-là, mais eux autres, là, des fois, là. Ils ont, comme on dit ici, là, ils ont fallen off the rails une couple de fois, là, je crois, avant d'aller se battre. Pour le Mirasty, la première game qu'il a joué dans la ligue, moi, j'étais à Thetford. Moi, je m'étais pogné avec Darcy Johnson, ce game-là. Je pense que lui, il est décédé à cette heure. Puis, le gros François Pagé s'était pogné avec. Puis, Page, il avait les bras. Là. Page, c'était un gars de Sept-Îles. C'était un bœuf, le bœuf de Sept-Îles. Pour moi, il est né, il avait des pipes. Là, il a toujours eu des pipes, il a toujours été fort. Puis, il se pogne avec Mirasty, puis il dit j'étais pas capable. J'étais pas capable de rentrer. Le gars est tellement gros. Puis là, tu regardes Mirasty après, il a des crises de pipe. Il est gros, hein? Ouais, les gars, c'était des bons techniciens là, au point de vue de batteur. Fait que, mais non, fait que c'est ça. À cette heure, je regarde les jeunes, je leur dis, ouais. Non, ben c'est. Ayez pas peur aujourd'hui, c'est pas si pire que ça, tu sais. Non, puis je veux dire, le hockey, pour moi aussi, là, ça a changé pour le mieux, puis ça change encore pour le mieux. Le point que tu as fait, c'est vrai aussi, tu sais, comme pour longtemps, les toughs, ils pouvaient jouer au hockey, mais là, c'était devenu que les toughs pouvaient quasiment même pas se tenir debout, là. Non, c'est ça. Puis là, ça vient, tu sais, ça comme, on lève un petit peu de la game, là. Puis moi, je trouve ça ça qui est le problème. tu sais, je regarde dans le temps, on parle de Joël Thériault, mettons, d'autres gars, là. Tu sais, c'était pas des mauvais joueurs de hockey, là. Ils étaient capables de jouer au hockey. Mais là, ils jouent de moins en moins, ils se pognent, ils jouent de moins en moins, ils se pognent. À un moment donné, ils jouent quasiment plus, ils font juste se pogner. Parce que c'était ça, tu sais. T'avais des gars qui étaient tough, qui savaient jouer au hockey, mais là, il fallait t'en trouver un qui était plus tough que lui pour le slacker. Essaie de trouver un gars plus tough que lui qui sait jouer au hockey. Il est dans le show, ben, il est ailleurs. Fait que là, tu allais chercher un gros gars de 6 pieds 6, 310 livres. On leur dit, lui, il va le lasser. Mais là, après ça, ça déboulait, tu sais, mais c'est pas ça, tu sais. Moi, je me rappelle le temps, il n'avait, puis tu sais, il avait de la misère à patiner. Puis il venait me voir, tu sais. Ouais, let's go, Bilbo, là, t'as fini, c'est fini, tatati. Je me regarde, on fait un deal, là. Si tu réussis à me rattraper en jouant, moi, il va. Tu sais, c'était impossible, là. J'ai dit, t'es pas un grand joueur, mais tu sais, j'étais capable de patiner, j'étais capable de tenir mon bout, puis tout. C'est ça. C'était ça. Mais tu sais, moi, à cette heure, je trippais plus à. On a Max Saint-Cyr à Rivière-du-Loup. Oui. Moi, je trippais plus. Tu sais, hier, je le regardais, puis
il y a eu plein de chances, puis jamais, ça s'en vient. T'sais, moi, c'est ces gars-là, ça, qui me font triper dans la ligue. Là. Les gars qui shootent le puck, qui sont solides, là, ils sont bons, puis... Tu sais, comme moi, c'est sûr, comme quand je vois le hockey, j'aime vraiment encore, j'aime les gars qui sont skilled, qui sont gros et tough. Nicolas Deslauriers dans l'NHL, tu sais, un bon joueur. Tom Wilson. Le nouveau joueur de Montréal aussi, là. C'est quand, tu vois, je veux dire, tu sais, c'est un gros gars, quand même du skill, il mérite d'être là. Tom Wilson aussi, les défauts qu'il a, oui, je sais qu'il a fait des mauvais coups, mais ça reste que, tu sais, c'est un excellent joueur de hockey, mais il a quand même un rôle à jouer, il sait comment jouer son rôle, puis c'est le fun, tu sais, c'est le fun de le voir aller, puis ça, pour moi, il n'y a rien de mal avec ces batailles-là, puis ces fights-là. C'est juste que quand ça vient que le gars ne peut plus jouer au hockey, là, puis même dans la NHL, là, pour longtemps, pour une dizaine d'années, environ 10-15 ans, les équipes signaient des joueurs qui ne pouvaient même pas jouer au hockey. Là. Non, c'est ça. Dans l'NHL, ça enlevait quelques places à d'autres joueurs qui mériteraient d'être là, qui avaient travaillé fort toute leur vie. Mais là, ils signaient des joueurs de hockey qui avaient joué du junior et peut-être bien ou des choses. Pour un bout, c'était des joueurs qui n'avaient même pas joué dans la Q ou dans la OHL ou dans Western. C'était juste des joueurs qui sortaient de n'importe où. Là. Moi, ce que j'aimais le plus, là, comme les meilleurs fights que j'ai eus, là, c'est, mettons, je partais, puis là, j'allais jouer un défenseur, peu importe, un gars dans le centre de la glace, bang, là, je savais. C'est ça. Et là, on partait, flau. Mais tu sais, les gants n'étaient même pas encore finis de tomber. Tu avais déjà 2-3 coups de poing de donner. Là. Ça, c'était un vrai fight. Parce que ça, c'était instinctif, c'était là, c'était boum, c'était l'instinct. Mais moi, j'haïssais ça parce que quand tu arrivais au face-up, le gars venait te voir, puis là, des fois, tu n'avais pas le choix, par exemple. Parce que quand tu es un bon team guy, tu dis là, tu regardes ton club, on est tous à terre, les faces longues. On perd 3-1, puis le gars vient te voir, puis let's go. OK, là, tu dépines. Là, tu penses. Bon, je rentre ça avec ma gauche, je rentre ça avec ma droite. Il va rentrer comment? Il n'y a rien de pire que penser dans une fight, là. Non. Moi, je vais toujours me rappeler, là, un moment donné, avec... c'est avec qui j'avais... Avec David Chiquan. Je dis, je vais essayer de le surprendre avec ma gauche. Ça a bien marché, j'ai rentré. Je l'ai pogné direct dans le front. Je me suis pété il appelle ça la fracture du boxeur. Okay. C'est l'os ici, là. C'est l'os ici qui pète. Lui, après ça, là, on part. Là, tu sais, lui, il l'a mangé, puis je voyais sa prune, tout. C'était un bon punch, là, pour que l'os, il casse, pour qu'il soit bon. Mais là, après ça, il faut que je le pogne, là. Faut que je l'agrippe, là. Parce que lui, sa droite est là. Fait que là, écoute, je suis pas capable de le tenir. Là, ça part. Il va open. Mais j'ai la main cassée, là, tu sais. Mais, tu sais, cette fight-là avait été quand même pas si pire, parce que lui, c'était un third liner aussi. Il était comme moi, là. C'était ça. Il était sur la glace, il jouait dur, il était fatigant. Ça me dérangeait moins, là. Mais pogner un gars qui savait pas jouer. C'est comme les fameuses fights dans le documentaire des Chiefs, là, avec Tim Lévesque, là, la légende du hockey, Tim Lévesque. Hein, Mais à un moment donné, j'ai dit oui à Mike Bro, par exemple, parce que je voulais y aller. Ah ouais? Nice. Je voulais le voir. Nice. Ouais. Non, ça, c'est cool. Il est venu me voir, puis il a dit, tu comme d'habitude, tout. Là, je dis, à son, il va. J'étais assez grand. C'était quand même une légende, tu sais. Puis, à Pont-Rouge. Mais non, moi, des fois, je parle de tout ça avec du monde, puis, tu sais, en dehors de la glace, je suis de même, là, tu sais, je suis pas quelqu'un d'agressif, tu sais, je me suis rarement battu à l'extérieur de la glace, à part peut-être des fois, on était jeune, là, dans les bars pour défendre des amis ou autre, mais tu sais, même pas vraiment, là, tu sais, c'était plus de séparer tout le monde, puis, hey, arrêtez. Yeah. Mais c'est une glace, par exemple, c'était... C'est que tout le monde a un rôle à jouer quand même, right? Comme t'as quand même eu une carrière de hockey assez longue en faisant une job comme ça. C'est pas la job que tu aurais espéré faire étant jeune. Moi, j'aimais ça de même. J'aimais ça jouer de même. Yeah. Moi, je l'ai toujours dit. Quand j'avais 24-25 ans, là, dans mon prime, tu sais, vraiment, là, des fois, je me demandais si j'aimais pas mieux geler un gars solide avec un bon hit, là, tu sais, un bon hit, là, qu'est-ce qu'aurait un goal? Oh, ouais, parce que, non, mais c'est bien normal.
Tu sais, des fois, scorer à gauche, c'était toujours le fun. Tu sais, j'en score dans mes ligues de bière, j'ai du fun. Là. Mais tu sais, moi, là, partir, puis là, tu sais, il y avait un dump across, puis j'arrivais de l'autre bord, puis le défenseur, il regardait de l'autre bord, puis j'arrivais tout le temps. Là. Puis là, lui, il revole, mais là, le monde est triple. Là. Ouais. Les bons hits, le monde est triple. Là. Tu sais, là, après ça, il se passait de quoi, puis moi, ça, j'aimais tellement ça. C'est que j'aimais ça, je l'ai du monde. Tu sais, vraiment, des bons hits, là, ça, c'était le fun. Non, puis les hits, je veux dire, comme ça fait partie de la game. Là. Ah ouais. Puis c'est quelque chose que. Puis vraiment, des fois, c'est plus important que le but. Là. Parce que des fois, ça va vraiment réveiller l'équipe. Right? Et plus entertaining aussi. Ah, c'est entertaining. Là. Mais le pire, c'est qu'à cette heure, c'est de plus en plus dur parce que tout le monde patine. Ouais. Ah oui. Il est agile sur le patin, tu sais. Je regarde à mon temps, je ne sais pas si il y a eu que ça, mais tu sais, il y a une couple d'années. Tu sais, à cette heure-là, moi, je regarde les. Tu sais, parce que j'embarque avec des N15, des N13. Les flows sont bons à cette heure-là. Ils sont en open hip, ils sont capables de tout faire sur une glace, là. Oh, ouais. Les affaires que moi, je ne suis pas capable de faire, que mon gars fait, là. Il faudrait qu'il m'entende parce qu'il va s'en le faire. Il va vraiment être, là. Mais tu sais, c'est ça. Les flows aujourd'hui sont agiles, sont habiles. Puis... Mais encore, tu regardes les playoffs quand ça start. C'est la première ronde. C'est le meilleur hockey ever. Là. La finale de la Coupe, c'est bon, mais la première ronde des playoffs. Moi, je l'ai toujours dit, le meilleur hockey au monde, c'est la première ronde des playoffs puis le championnat du monde junior. Ouais. Yeah. Le World Junior, c'est fun. Ouais. C'est à Moncton puis Halifax. On descend. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Donc, moi, la NHL, là, tout le monde a faim. Il n'y a pas de blessés. Tout le monde est là. C'est toc. C'est all-time hockey. Puis... C'est ça. La première ronde, c'est toujours all-time hockey. Comme il y a. Tu peux pas. C'est des humains. Là, c'est ça. Le pace descend. Yeah. C'est encore bon, mais c'est pas comme la première ronde. La première ronde, c'est usually fun. C'est rock and roll. Tout le monde est primé. Il y a des grosses hits. Il y a des fights. Puis on dirait que c'est tout du bon hockey. Là, comme tout ce que le bon hockey, il est là. C'est là qu'il est le mecca. Parce que souvent, rendu comme à la finale de la Coupe Stanley, ben là, ils ont quand même joué plusieurs games. Ils ont peu de temps. Puis ils sont fatigués aussi. Puis là, ils essayent, ils veulent plus faire de grosses hits. Peut-être éviter d'avoir des. Tu sais, quand tu as le injury recap là, après les playoffs, là, où que tout le monde dit hey, un tel, il avait ça cassé, l'autre, il avait un muscle déchiré, ça, il y avait ci, il y avait ça. À un moment donné, tu es capable de comprendre que les gars sont moins tough sur la glace. Là, c'est ça. Ça va comme ralentir la pace of play, puis des choses comme ça. Mais ça reste que. Il y a comme quand même toujours du bon hockey. Là. NHL aussi. Là. Comme même si le style de jeu change puis que c'est beaucoup plus vite. Parce que cette heure-là, c'est vite. Là. C'est rapide le hockey. Là. Ces joueurs-là, c'est des vraies machines. Je veux dire, c'est plus les joueurs des années 80, même des années 90 ou début 2000. C'est plus la même game. Puis c'est vraiment le fun à voir aussi. Puis tous les autres niveaux de hockey aussi. La Q. Son corps bon, c'est quand même assez haut niveau. Puis. Il manque de grip un peu. Ouais. Il manque toujours de ce côté-là. Moi, je regarde des fois des games dans l'Ouest. Ils ont gardé encore ça. T'sais. Ah, dans l'Ouest, ils ont encore un peu. Ça frappe un petit peu plus. Il va falloir. Parce que ça reste que dans le show, ça frappe quand même. Puis, oui. Mais oui, le hockey a changé. C'est incroyable comment ça a changé. C'est ça qui est beau avec le hockey. Il change. On dirait qu'il change, mais ça reste quand même du hockey. Il y a toujours la petite carte, là. Ouais. La petite carte où tu dis ça te prend quelque chose, ça te prend. Peu importe. Comme nous, on est content. Mettons, on parlait de Montréal là, avec Chaka, il est là. On le sait que pour plusieurs années, tout va être OK. C'est ça, parce que lui, il est là. Il n'a pas besoin de se battre 15 fois par année. Là. Non. Il se bat 2 fois. Là. Mais il est là. Puis juste le simple fait de savoir qu'il est là, ça aide énormément les jeunes aussi. Les forwards, ils peuvent quand même essayer de prendre un petit peu plus de place. Puis, ça, c'est que tu peux plus performer quand tu as cette sûreté-là que tu as quelqu'un qui est là pour te protéger si jamais. Pas besoin de faire grand-chose, mais tu peux plus performer si tu as moins cette crainte-là de te faire tuer sans glace. Non, c'est ça. Parce que tu sais qu'après, il n'y a personne qui va vraiment tenter quelque chose contre toi. Il peut plus être là pour sa beauté, lui, le Cole Caulfield. Il peut plus faire ça.
Je veux dire, Cole Caulfield, là, c'est pas dans sa description de tâche de jeter les gonds. Là. Je crois pas que c'est. Ouais, non. C'est quoi que Martin Saint-Louis, c'est comme trop fier d'eux. Là. C'est Caulfield. Non, mais non, ça serait comme si Martin Saint-Louis dropperait ses gars dans le temps. Ouais, puis je veux dire, non. je sais même pas si ça a ever arrivé. Je sais pas si que Martin Saint-Louis a ever battu. Je pense peut-être même pas. Comme c'est pas. Tu sais, c'est pas des. Dans ce style de jeu-là. Ouais, là, tu sais, Martin Saint-Louis. j'écoutais, parce que moi, j'étais un triple de podcast, j'écoutais André Roy sur Spitting Chicklets. Là. Oui. Ouais. Il disait que le club à Tampa, la première coupe qu'ils ont gagnée, il s'est bâti tranquillement. Tu sais, Saint-Louis est devenu un joueur qui est devenu. Après ça, tu as le Cavalier qui a pris du pic. Richard, puis lui, puis Chris Dingman sont arrivés. Ah, Dingman, yeah. Fait que là, écoute, c'était. Là, tu sais, Dan Boyle, à un moment donné, c'est des casse-têtes. Là. Fait que tu regardes les clubs dans NHL, là, quand ils gagnent la coupe, c'est ça. Yeah. Ça te prend tous les casse-têtes qui sont là, puis il faut que ça soit, ça soit bon. Ah oui. Ouais. Non, puis c'est même que c'est le hockey, right? Comme ça prend différents joueurs pour différentes situations, puis tu essaies de remplir ce casse-tête-là avec tous les bons morceaux, puis éventuellement, ben, tu hope for the best. Puis whatever, quoi Et arrive. on parlait de Zegras qui joue à Anaheim. Tu sais, Zegras, c'est un magicien avec le puck. Et là, on parlait, nous autres, moi, je me tiens un peu avec les gars du budget 3 ici. Là, on parlait de ça l'autre midi. J'ai hâte de le voir dans les playoffs. Yeah. J'ai hâte de voir. Un autre game, là tu peux pas dire, on va, tu sais, clic. Puis moi, c'est pour ça que j'ai toujours aimé Nick Suzuki, parce que dans les playoffs, il était bon. Oui. Tu sais qu'il va être bon pour plusieurs années. Qu'au fil des playoffs, il était bon aussi. Yeah. Tu sais que ces gars-là vont être là. Zegras, j'ai hâte de voir. Moi, je suis pas convaincu. Alors, Zegras, ça, c'est quelqu'un qui aime la beauté. Il aime la finesse, jouer avec le puck. Mais jouer avec le puck, rendre au playoff, là, tu peux moins garder le puck avec toi longtemps. Là. Ça change toujours aussi. T'as des season guys, t'as des playoff guys. Yeah, absolument. C'est comme, quand est-ce que c'était? C'était dans les années 2015-ish, là, que Dale Weiss, là, c'était le playoff. Ouais, Dale Weiss. Dale Weiss a eu des gros playoffs avec le Canadien. Puis, tu sais, c'est des gars que pendant toute l'année, ils sont juste dans le background. Puis tout d'un coup, quand les lights sont on, ils turn on their game. Puis, je pense que les Blackhawks étaient en playoff puis ils faisaient des belles runs. Andrew Shaw, tu sais. Andrew Shaw, un gars de série aussi avec les Blackhawks. Puis, on dirait à tous les ans, il y a au moins un gars comme ça, right? Comme il y a un gars qui va se démarquer. Ouais, qui va aller au-delà, puis qui va faire un petit peu plus, ou beaucoup plus, qu'il faisait pendant la saison. Puis c'est ça qui, encore une fois, ça fait partie de la grande beauté du hockey. Puis c'est à cause de ça qu'on est tous des fans aussi de la NHL, puis tout ce qui va en avec les autres ligues aussi, parce qu'on dirait que ça met un petit brin. No matter quel game de hockey que tu watches, ça va jamais être la même comme l'autre game. Il y a toujours quelque chose qui arrive dans une game qui n'arrivera pas dans une autre. Puis tu vois quelque chose de nouveau à tous les fois. Là. Non, le hockey, tout qu'un beau sport, puis on est chanceux de vivre dans un monde que le hockey occupe une grande place. Là. Moi, j'aime assez ça. Là. Écoute, c'est incroyable. Là, moi, j'enseigne beaucoup là, parce que, tu sais, comme un matin, là, à 7 h, je suis à la glace avec avec des novices. J'étais là de 7 à 10. Il n'y a rien de plus fun que ça. C'est le fun. Moi, j'embarque à cette heure quasiment 12 heures par semaine, soit avec la scolaire, soit avec de l'élite, soit avec des jeunes, avec des atomes. Mais j'en profite. Tu sais, je suis pas vieux, j'ai 46 ans. Mais dans 10 ans, là, je vais avoir 56, 57. Déjà de la misère avec un genou des vieilles années. J'essaie d'être encore bon. J'essaie d'en profiter le plus possible. Parce qu'il n'y a pas de game le plus fun que ça. C'est tellement trippant. C'est vraiment le fun. Puis, je veux dire, c'est un sport rassembleur aussi, là, si on veut, là, au Canada surtout. Hein, on dirait que ça rassemble le monde. Puis, ça crée des friendships, comme on a parlé d'eux pour des années, pour toute une vie, là, vraiment. Puis, nous autres, on joue dans une ligue de bière à cette heure. Là, on joue une fois par semaine. Là. Puis, tu sais, avec nous autres, t'as Nathan Shannon, qui est mon beau-frère, qui joue avec moi. JP Soucy, qui a joué au junior majeur. Joe Pelletier, le goaler, qui a joué avec moi à Moncton. Mais là, il joue à l'avant. Puis, après les games, là, écoute, on se raconte juste des histoires de hockey. Là, les autres gars qui jouent avec nous autres dans la ligue de bière, qui n'ont pas eu de carrière, les autres, ils trippent bien raide, là. Il a joué dans les américaines, là, tu sais, puis il parlait de Colby Armstrong, il parlait de tel gars, puis les autres, ils trippent, là, c'est le fun. Là, nous autres, on se raconte des peurs après les games, puis
C'est le fun, c'est le fun. C'est ça, c'est un sport qui rassemble plus que je pense que plein d'autres sports. Absolument. Puis, non, ça c'est. Puis, pour moi, c'est une grande raison à cause que j'aime vraiment le hockey. J'aime autant de le jouer. On joue encore une fois par semaine, Beer League. Toute la gang de chums, puis c'est bien de la fun. On joue Trey Lewis aussi vient. Trey Lewis vient de la place aussi, puis des fois, il nous raconte ses histoires de Memorial Cup, puis des choses comme ça. Il a joué avec tous les gros noms, là, McKinnon, Drouin, Ouais, c'est vrai, il à Halifax. Ils ont gagné la Coupe Memorial aussi. C'est quand même le fun d'être dans le même environnement comme eux. J'ai déjà embarqué sur la glace avec Everett Sanapas aussi. Joué pour les Blackhawks, les Nordiques. Toutes des histoires comme ça. Puis c'est le fun, right? C'est le fun de ne pas avoir vécu ça, mais tu es là avec ce monde-là, puis tu lui parles de ça, puis c'est le fun. Non, même moi, je suis comme la même way. J'aime ça d'écouter les gens parler. Là. Non, puis gars, tu regardes les podcasts, je parlais de Spitting Check-là, que ce soit la poche bleue ou vous autres, ce que vous faites. Quand ça parle de hockey, là, tout le monde est intéressé par ça. Là. Moi, je tripe bien raide et tout à écouter l'histoire parce que peu importe le calibre, que ce soit dans le show, universitaire, junior ou pee-wee, c'est pareil. Yeah, c'est pareil. Écoute, l'année passée, je fais un voyage avec les M12. Ils ont 11 ans. C'est des 6e années. Okay? Le premier voyage d'autobus à vie, eux autres. Là. Ils ont pris l'autobus scolaire, mais là, de faire 5 heures de bus pour aller à Granby, pour aller jouer une game, première fois. Là, ça s'installe. Là, j'ai mes louds, là, les plus louds s'en vont en arrière. Ils commencent à jouer aux cartes. Et là, je capote, j'en reviens pas. Là, t'en as d'autres tranquilles. J'en ai un qui lit un livre. J'en ai d'autres qui jouent à des jeux de société. C'est pareil que dans mon temps. C'est pareil. T'as un gars plus timide qui est tout seul. T'en as un autre qui écoute de la musique, lui, veut rien savoir. Puis t'as la gang de fous en arrière. C'est pareil. Ils sont dans la 6e année. C'était ça quand j'étais junior. C'était ça universitaire. C'est ça dans le pro. T'as des gars qui sont... C'est pareil. C'est fou, là. Je te le dis, là. C'est le fun. C'est le fun de voir que ces choses-là ne changent pas. Puis je crois que c'est à cause de ça aussi que le sport de hockey va continuer à grandir. Puis c'est le fun. Puis je suis vraiment fier de voir comme que des gars comme toi, vous êtes impliqués encore là-dedans. Tu vas probablement être impliqué là-dedans pour des années à venir aussi, là, jusqu'à temps que tu ne peux plus, peut-être bien. Tu peux plus mettre mes patins. Ouais, il y en a une couple, il y en a, le Chad Lacasse, c'est Michael Ward, c'est les gars scolaires qui ils sont impliqués un peu avec le hockey mineur aussi. Dave Malenfant qui a joué pour l'Océanique de Rimouski, qui a joué pour les Patriotes de l'Université à Trois-Rivières. Parce qu'on a tous des enfants, puis la génétique fait en sorte qu'à un moment donné, ils veulent tous jouer au hockey, puis mes 2 filles, ils jouent. Là. La dernière, elle aime ça moins, mais ma 3e est bonne. Là. Elle aime vraiment ça. Là. Good. Elle va dans les écoles de hockey l'été, puis elle fait 3 heures par jour de glace. Quand c'est fini, elle dit « Ah, c'est fini. » Vraiment, mais elle aime ça, puis... Il y a entre 3 j'en ai mon gars parce que là, il n'y avait pas de game en fin de semaine qui peut se permettre. Des trips, je les amène dans la chambre après. On mange une pointe de pizza avec les coachs, avec les. Mais les autres, ils étaient dans leur monde. C'est la même affaire. C'est trippant. Là. Des fois, à la limite, des fois, c'est pas que c'est triste, mais c'est nostalgique. Hier, il y a un monsieur qui est venu me voir à l'aréna, puis là, j'ai regardé la game, puis il me dit ça doit te manquer. Puis oui, ça me manque, mais je sais que je ne suis pas capable, anyway, je suis rendu trop vieux, mais oui, ça me manque, mais moi, c'est des playoffs. Les playoffs, j'ai ça y aller, parce que, surtout la première game. La première game des playoffs, là, il n'y a rien qui va battre ça, là. Comment tu peux être excité la première game des playoffs? Tu es prêt pour la guerre, là. Toi, tu pars pour 3 semaines, 1 mois, là. Tu pars pas pour une game, là. Dans ta tête, à toi, tu es parti. Tu es prêt à faire un commitment de 1 mois, 1 mois et demi. Puis ça commence. Moi, la première game, j'ai toujours de la misère. C'est à l'aréna, je me ronge les ongles. Je marche pour le warm-up, je vais sauter sur quelqu'un au pire, on va partir là. Écoute, les playoffs, c'est ça. C'est ça qui est le fun. Là. Mais ça me manque-tu? Oui, c'est sûr, mais je sais qu'à un moment donné, il faut passer à d'autres choses. Puis, mais c'est ça. C'est trippant le hockey. On prend en parler pendant des heures, je vous le dis. Moi, j'ai tellement eu du fun là-dedans. Puis, j'encourage tellement mes enfants à en faire parce que je sais qu'après ça, ils vont avoir des histoires à conter, eux autres aussi. Ils vont avoir vécu des affaires. Je regarde ma fille, là, elle joue au soccer. Là. L'année passée, elle était à Montréal, on n'était pas là. Elle jouait une game. Elle s'est cassé le poignet.
Elle est à l'hôpital toute seule, pas de parents, avec un autre parent qui est là. Tu sais, puis là, on parlait au téléphone, tu sais, avec l'autre parent, puis elle dit non, fais bien ça. C'est une expérience de vie. Tu es à Montréal, tu casses un bras, tes parents sont pas là, tu as 13 ans, Ouais. une expérience de vie. Là. Après ça, tu vas être ailleurs, il va arriver quelque chose. Tu ne peux pas être sénère, mais j'ai déjà cassé un bras en jouant au soccer à Montréal. Tout ça. C'est des expériences de vie, c'est incroyable. C'est ça qui est le fun, le sport aussi. Ça bâtit du caractère au bout de sport. Tu sais, là. Yeah. Ah oui. Tu sais, moi, je travaille dans la vente, je travaille à CNT. Puis j'ai toujours compté cette histoire-là parce qu'à un moment donné, on a engagé un directeur aux ventes qui était full ses chiffres. Faut faire des ventes, faut faire des ventes, faut faire des ventes. Puis là, je travaillais avec trois autres filles qui travaillent nous autres. Puis pas à cause c'était des filles, peu importe. Là. Mais eux autres, ils trouvaient ça plate, trouvaient ça dur. Puis il y a trop de pression, trop de ci, trop de ça. Puis à un moment donné, il est venu me voir, puis il dit, je sais pas pourquoi les filles sont pas capables. Ils sont pas capables de me gérer, ils sont pas capables. Tout a l'air d'être correct. Puis j'ai dit, hey, j'ai été coaché par Alain Rajotte, Dame Bissonnette, Evangélie Juniora. Je dis, c'est pas toi qui va m'effrayer. Là. Mais je suis déjà fait traiter de touriste parce que j'étais à côté de sa bande par Alain Rajotte. Puis ça me dérange pas. Là. Je suis prêt à donner ce que j'ai à donner. Puis c'est correct. C'est ça le sport. Tu es habitué de vivre avec pas qu'un stress, mais avec une certaine nervosité qui fait en sorte que tu veux performer. Puis après ça, dans ton travail, ben, tu es le même aussi. Puis à la minute qu'on t'offre un challenge, tu es le premier soldat, tu es prêt à y aller. Puis ça te forme des bons athlètes en plus, après des bonnes personnes sur le milieu du travail. Non, ben c'est ça. Puis moi, je suis complètement d'accord avec toi aussi. Là. C'est de même que c'est dans le monde du hockey puis dans les sports. On dirait que tu développes tout ça. Tu apprends à vivre aussi. Tu apprends à surmonter des obstacles que peut-être que tu n'aurais pas appris autrement. Là. Puis c'est ça vraiment la beauté du sport. Puis c'est la beauté des sports d'équipe. Puis des choses comme ça, les liens que tu vas faire avec d'autres gens aussi. Puis vraiment, je vais être le premier à dire un gros thank you, là, JF. Là. Ça a été vraiment la fun. C'est Nasty time, puis je veux dire, je pourrais t'écouter parler pour des heures. Chuckton, peut-être bien qu'on se pogne le back là-dessus, là, puis on chattera back parce que je suis sûr que tu as d'autres histoires aussi. But, non, c'était vraiment, vraiment le fun, puis un gros merci de finalement avoir fait ce site avec nous autres. Je sais que ça fait quand même longtemps qu'on se parlait, puis qu'on planifiait ça, puis je veux dire, même toi, ton bord avec 4 enfants, puis tu es beaucoup impliqué, ça vient que c'est tough à faire ce commitment-là dans 2 heures assis pour faire un podcast acadien ici dans la douane. Là. Comme je t'ai dit, je vais le faire, c'est sûr, mais mec, que je le fasse, on va le faire comme il faut. Je vais m'installer, je vais avoir mon verre. Là, écoute, parce que ma blonde est partie à la chasse, ma mère est là, elle s'occupe des flots. Je dis, je vais être correct, on va faire ça de bonne heure. Ça c'est le fun. Je vais le faire comme il faut parce que c'est le fun, ces affaires-là, mais c'est ça, il faut que ça soit fait comme il faut. Regarde, on peut le nouveau et tout, éventuellement. Si jamais que, même l'été, là, nous autres, là, on aime ça de se promener pour aller faire des podcasts, on pourrait aller monter voir. Yeah, on ira. Ouais, le pire, c'est qu'à un moment donné, si vous avez un autre joueur avec qui j'ai joué ou autre que je connais, regarde, lance-moi un chat, j'embarquerai 15-20 minutes. Question de le piquer un peu puis de compter une bonne histoire qu'il ne voudra pas compter. Puis on va rire. Ça va être. Regarde, anytime. Anyway, sur Messenger, j'ai mon téléphone tout le temps avec moi, tu me le dis. Puis... Perfect. Online, ça, pour sûr. On va essayer de pogner un autre joueur, peut-être bien des Aigles Bleus, là, votre grosse année, là, puis Macazo ou chose de même. Là. Ah non, écoute. on pognera Marc. Écoute, ce gars-là va avoir des histoires, c'est sûr. T'as Rod qui est là aussi. C'est les gars qui ont resté là. C'est trippant. Là. Mais non, anytime, c'est de quoi, je te dis, envoie-moi un message, je vais être là, c'est sûr et certain. Cool. Non, ben vraiment, encore une fois, un gros thank you. Hein. Gros merci, c'était vraiment le fun. Puis je crois qu'on l'a bien fait. Ça a pris longtemps à se faire. Ben, je crois que ça a vraiment, vraiment bien été. Puis c'était vraiment le fun. On apprécie vraiment ça. Puis avant qu'on se quitte, ben, gros thank you à tout le monde aussi qui nous écoute. 3 semaines, c'est le fun. À partir de maintenant, on va essayer pendant l'hiver, un épisode par mois. On est assez busy avec l'école puis nos autres projets qu'on a hors de l'école aussi. Là. So, un épisode par mois pendant l'hiver.
Puis au printemps, l'été, on sera back à tous les semaines ou à tous les 2 semaines ou whatever. But ça se peut qu'on en sorte plus qu'une par mois, dépendamment comment ça va. But une par mois, straightforward pour cet hiver. Je sais que le monde est busy aussi, là, so, c'est ça. Anyway, un gros thank you à tout le monde, puis un gros thank you encore une fois à toi, JF. Yep. Puis c'est ça, on se voit la prochaine fois. Yes, sir. Merci les gars. Hey, merci, salut tout le monde à Moncton. Regarde, on salue tout le monde. Puis si t'es un autre joueur, lance-moi un check, moi être là. Perfect. Merci, JF. Salut les gars.